Émission 896. Cette semaine, Rat City, volume 1. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. L'ensemble! Benoît Mercier au micro, et cette semaine, chanterie d'une équipe dont les membres ont été éjectés de nanorobots qui ne servent pas à grand-chose. Je vais vous présenter à l'instant le premier à l'intensité d'un comics des années 90, le cinéaste Johan Carl Wissel est avec nous. Salut Johan. Bonjour Benoît! C'est la semaine de Johan. Oui, c'est ma semaine. Grosse semaine pour toi, t'es en train de travailler sur plein d'affaires. Plein On d'affaires. peut pas en parler, mais tu travailles sur des affaires. C'est bon. Je travaille sur des affaires. Puis j'y crois à aucune des affaires jusqu'à temps qu'elles deviennent vraiment des affaires. Mais ça fait des années que tu dis ça. Oui. Puis je pense que c'est sage de penser ça. Oui. Parce que t'es dans un milieu excessivement ingrat où les affaires ne sont pas à faire tant qu'elles ne sont pas concrètement à faire. Et incroyablement volatile. Oui. Je dirais, chaque jour amène des surprises. Et tout change et... Tout est en mouvement, tout se transforme. Tout ça, oui, exactement. Oh, qu'on est scientifique. Ah oui, ben, ou scientifique, on va commencer à vendre des cristals ou mystérieux Oui. étonnants. C'est peut-être plus rentable que parler de comic book. Mais oui, ben c'est ça. Mais Pour de vrai, être grifter, là, puis vendre ce Oui. genre de cristal-là, Ah ouais, c'est ouais. incroyablement payant. Et tu sais quoi, là? J'en ai parlé souvent à l'émission, puis les gens, pas là, me connaissent d'ici, là, ça fait longtemps. Je suis plus capable des fucking grifters. Puis je me suis rendu compte J'ai avec plus la de pandémie patience. qu'il y en a énormément. Mm-hmm. Puis c'est fou à quel point ça fonctionne. Oui. Si on voulait des assauts, puis moi, man, on pourrait en faire de l'argent. Oh oui. On pourrait être des gourous, là. Tu sais, ça, Oh ça oui. se fait, là. C'est Oh pas oui. si compliqué. Parce que ce que tu as besoin, c'est pas de 10 000 followers. Si tu as un corps de followers qui est excessivement dédié, C'est ça. c'est ça. Voilà, tu vois. Hey, ça Alors, te prend 1000 personnes à te suivre Oui. qui te donnent 5 par, Et voilà. par mois, puis c'est 5 000 par mois. Les Ça gens, prend pas grand-chose. j'en profite pour les gens à la maison de vous encourager à les donner à notre Patreon. Donc voilà. Tu sais à quel point je suis pas comme Gripsou. Tu sais, à chaque fin de mois, tu transfères l'argent qui est gracieusement offert par les Patreons des Mystérieux Étonnants vers le compte des Mystérieux Étonnants, qui est un compte d'entreprise. Puis le mois passé, j'avais oublié de le faire. Fait la cagnotte, ce mois-ci, était plus grosse. Mais tu sais, j'ai même pas pensé à transférer l'argent. C'est-à-dire à quel point... Ouf, disons que ça garde les lumières allumées. oui, ça garde les lumières. Non, C'est pour vrai. j'ai fait le calcul en fin de semaine passée parce que j'ai envoyé mes impôts. Tu sais, je suis un salarié, mais comme je suis une entreprise en même temps, je peux les faire jusqu'au 15 juin. Ouais. Puis j'ai fait le calcul de tu sais, comme toutes les dépenses. Puis tu sais, je dis tout le temps, c'est super important pour garder les lumières allumées, nanana. Dude, le choix l'année passée a plus dépensé que fait. Ouais, C'est quelques mille. Donc, ça vous donne un indice. Mais Un on indice. aime redonner. Oui, mais c'est ça, on fait ça par passion, bien sûr. C'est Et exactement. voilà. Mais en tout cas, allez à Patreon. Allez sur Patreon. Voilà. D'ailleurs, parlons de Patreon. Simon Chénier a lancé son Patreon. Oh oui! Le Simon Chénier Variety Hour. C'est là-dessus qu'il va. Tu sais, ça fait longtemps qu'il parle de ce projet-là. Je sais, je suis un des cobayes qui a l'honneur d'en avoir regardé quelques-uns. Oui, sur son plex personnel. Oh, c'est du... C'est un super job de montage. C'est une job incroyable de montage. C'est super compliqué, qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Et c'est drôle. Oh, puis je vais raconter une histoire. On a Vas-y. reçu chez nous du monde comme un autre couple que des enfants, que nos enfants s'entendent bien et tout. Les gens, ils font ça quand ils sont adultes. Oui. Puis tu sais, c'est pas des gens comme nous, c'est plus des normies. OK. Ça veut dire quoi, des normies? Ben, du monde Dans plus le sens que normal. tu dis. Non, mais comme du monde, tu sais, ils sont pas comme dans notre genre d'univers un peu plus éclaté. Comme nous autres, on a 40 cucs, mais on est comme encore 25 dans notre Oui, tête. c'est pas des adolescents. Ah, OK, parfait, je comprends. Puis, tu sais, c'est pas vraiment leur univers. Mais à un moment donné, j'étais un peu fatigué, puis la conversation s'effritait. OK. Puis, Simon est arrivé avec une cape, sauver notre vie. Ouais. Et j'ai dit, hey, j'ai un ami qui fait des montages, voulez-vous l'écouter? L'écouter, ouais. Et c'est à quel point ces montages sont géniaux. Ils ont capoté. Ils ont capoté, ils ont Ouais. ri du début à la fin, ça braillait de rire, moi je braillais de rire. C'était hilarant. C'est la force de Simon. Simon, c'est drôle, j'en parle étonnamment souvent avec Jake, mais il y a un humour que j'arrive pas à cerner. Et c'est pas péjoratif. Là. Mais il est très universel. cérébral. C'est incroyable. Oui, absolument. Oui. La chronique qu'il a faite dans le spécial d'Halloween de cette année était absolument hilarante. Où il était le gars de Harmonium, lequel on sait pas. C'est le gars d'Harmonium. Puis il a tout lié ça à
aux clips de films qu'il avait déjà écoutés. Puis c'est ça, les montages qu'il fait, ça date même du temps qu'il était dans les douteux. Là, on est dans les douteux dans le temps. C'est pas juste aligner une coupe de clips drôles. Il y a une idée, il y a une thématique qui développe. Il y a un concept. Un leitmotiv, des répétitions. On t'embarque sur une aventure. Ouais. Et il y a tout. Il y a une cohérence. Ouais, exact. Il y a un but à l'aventure qu'on embarque. Moi, de les voir, parce que c'est des gens que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui sont très, très, très sympathiques, puis que nos enfants s'amusent vraiment beaucoup ensemble, de les voir rire. Mais rire, là. C'est un truc qui est quand même niché, là. Ah oui, qui devrait être niché, puis c'est là que j'ai réalisé, non, c'est pas niché, justement. Il va capturer quelque chose qui est dans tout le monde, puis qu'on trouve... Tu sais, c'est le mélange de kitsch, d'humour, de répartie. De références keb mélangées avec des trucs plus nichés. C'était génial. Fait que si vous êtes intrigué, Simon, il y a son Patreon. Sur Patreon, son nom, c'est Chaîne Vidéo. C'est H-E-N Vidéo. Puis la plupart... redis-le, j'ai parlé un peu sur toi. C'est H-E-N Vidéo. Donc, chaîne vidéo en un mot. Puis pour je sais pas combien par mois, vous pouvez avoir accès à son Variety Hour. Puis ça va en s'améliorant. Les premiers, c'est les premiers qu'il a fait jadis pour son Plex. Puis il se donne. Là. C'est vraiment... Je trouve ça le fun là, que finalement, il se lance là-dedans. Puis c'est le genre de stock que je pense pas qu'il pourrait mettre sur YouTube parce qu'il y aurait juste des copy strikes constamment. Mais sur Patreon, ça fonctionne. Donc il n'y a pas vraiment de problème pour l'instant. Non, puis ça serait weird d'avoir... Il y en aurait. Des strikes, mais c'est weird qu'il y en aurait parce que ça devrait être dans le domaine public. Le domaine public, c'est plus compliqué. Là. C'est plusieurs années à partir de la mort de l'auteur. Oh non, mais je dis pas légalement. Je dis tout le monde qui trouverait ça important est probablement mort ou est pas intéressé. Je pense que Claude Blanchard est mort. Il y a quelques extraits de Claude Blanchard dans ses affaires. Puis, tu sais, je pense que le monde les ayants droit s'en foutrait, mais l'algorithme de YouTube est comme intransigeante. Oui. C'est parce que des fois, c'est automatique aussi. Oui, c'est souvent, très, très, très souvent automatique. Ouais, c'est rarement quelqu'un qui va te flaguer. Puis on en a eu des flags au fil des années. Je peux dire que les derniers, là, c'est du bonbon. Là. Les Variety Hour? C'est incroyable. Pour vrai, là. OK. Là, écoutez, si ça vous intéresse, je sais pas si j'enlève des Patreons ou mystérieux en donnant des Patreons à Simon. Je vous encourage à donner aux deux si c'est possible. Mais allez jeter un coup d'œil à sa chaîne, justement, sur Patreon. Sur son Patreon, pardon. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis le lien est dans le descriptif, pas dans le descriptif de l'épisode, pardon, mais il est sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Parce que Simon, sur le Discord des Mystérieux Étonnants, auquel vous avez accès par le Patreon, il y a une chaîne à lui. Il y a son salon à lui. Donc, il a mis le lien. Il m'a demandé « je peux-tu partager? » Ben oui, tu peux partager ton Patreon. Puis c'est vraiment incroyable ce qu'il fait comme travail. Sinon, j'ai, Johan, la question de se laisser embarquer se laisser tenter tranquillement. La victime est si belle. Mais le rythme est si gay? Je pense que le rythme est si gay. Ou le crime. Le crime est si gay. Oui, le crime est si gay. On va écouter des messages vocaux d'auditeurs ou d'auditrices qui nous ont envoyés. C'est super cool. On en a eu quelques-uns cette semaine. Puis il y a même Skyrage sur le Discord des Mystérieux Étonnants qui nous a fait un montage assisté par l'IA, mais il l'a monté lui-même. Fait que je vais rentrer dans les détails tantôt. Mais on va commencer avec un message de Fred de Gatineau. Bonjour la gang, ici Fred de l'Outaouais, celui qui avait dit qu'il avait bien aimé Ash versus Jason versus Freddy, enfin bref, je ne sais plus de l'ordre. Donc j'écoutais encore une fois l'épisode de lundi où ce que Tuggy disait 40 000, blablabla, donc je suis un joueur de 40 000. Non, t'es pas obligé d'acheter des figurines pour apprécier Warhammer 40K. Tu peux juste, dans le fond, acheter les romans, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que dans le fond, c'est parti des figurines, un simple jeu de figurines. Je m'excuse pour le bruit ambiant. Je fais des grillades sur mon barbecue. Et donc, rapidement, ils ont développé justement le 30K. Donc, tout ce qui était avant le jeu actuel avec une tonne de romans... j'ai oublié de compter combien il y en a, mais il y en a énormément et ça vaut la peine parce que c'est bien écrit. Si dans le fond, t'aimes un peu l'univers Star Trek ou bien Star Wars, ben ça se peut que 40K, c'est pas pour toi parce qu'il n'y a pas d'espoir. C'est la technologie, elle pogne le bord. Mais en même temps, c'est juste intéressant. Ça devient comme une drogue. Un des meilleurs jeux, je trouve, en ce moment,
pour l'univers 40K en dehors des Space Marines, c'est Dark Tide, où est-ce que dans le fond tu joues soit un fanatique, ou un psyker, ou un vétéran, ou un ogrine, donc un ogre mais dans le futur. Et puis là, ben, t'essayes de survivre. C'est ça, Warhammer 40K, c'est personne va se souvenir de toi. Une bonne journée tout le monde. Comme dans la vraie vie. J'ai une question pour toi, Skyridge, que tu peux répondre. C'est pas Skyridge, ça c'est Fred, par exemple. Oh, ça c'est Fred. Ça fait Skyridge, c'est tantôt. Je saute des étapes. Oui. Fred, si tu es sur le Patreon, si tu es sur le Discord, je veux savoir, est-ce que tu grilles au propane ou à la briquette? Bon, il peut aussi nous envoyer un message vocal pour nous répondre. Je veux savoir. Oui, t'es-tu un gars de barbecue? Toi? Oui, je suis un gars de briquette. Ça vient, t'as pas le choix, t'es dans la banlieue. Oui, ça vient. Ça vient avec. Je pense qu'il y a des inspecteurs qui font le tour des maisons qui disent fais-tu du barbecue? Fais-tu du barbecue? Puis là, ils te posent la question, puis là, tu reçois un permis. En tout cas, c'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire. Donc, merci à Fred. Je suis intrigué par le lore de 40K. Le problème, c'est que moi, je suis un genre de... Pas un complétiste, mais je peux tomber dans des espèces de loop de fixation, puis je vais faire de la recherche pendant longtemps là-dessus. Tu sais, Moni, c'était sur... Transformers, j'étais comme fucking rendu dans l'univers de Transformers à lire des trucs qui n'ont pas rapport. Puis j'avais du fun parce qu'il y a quelque chose que je vois là-dedans, c'est la créativité humaine qui me plaît beaucoup. Puis comment on peut se relier pour faire des histoires qui sont plus larges que nous. Puis c'est ça que j'aime pour vrai dans le lore de Transformers. Si je rentre dans celui de 40K, man, je pense que je sortirai plus jamais. Ça a l'air immense et complexe comme un sable mouvant que tu peux pas t'en sortir. Je sais, man. C'est ça qui me fait peur un peu. Dernièrement, j'ai essayé Bolt Gun. Dernièrement, il y a à peu près 6 mois de ça. Là. Bolgun, c'est dans l'univers de 40K, mais c'est un boomer shooter. Un boomer shooter. Oui, ils appellent ça un boomer shooter. C'est un genre de clone du classique Doom. Tu sais, pense Doom 1, Doom 2, mais dans l'univers de 40K. Hautement conseillé. J'ai adoré. T'as-tu joué à Space Marines 2 qui a été disponible sur Xbox Game Pass pendant un bout? Non, on l'a tout installé, on voulait jouer, puis je pense qu'en fin de compte, on est retombé dans Seas of Thieves. Puis on est retiré depuis le jeu? Ou... Je pense qu'il est toujours là. Faudrait qu'on vérifie, là. Faudrait que je joue. Faudrait que j'essaye. Ça a l'air le fun. Puis c'est 4 joueurs coop. On aurait du plaisir. J'ai pas eu le temps de vous rejoindre dans Borderlands encore. J'ai même pas joué à Borderlands. J'ai fini Hollow Knight, dude. Ah J'ai oui? fini Hollow Knight. Ça a été toute une expérience. Puis on m'a dit qu'il y avait comme 4 autres fins. Puis là, j'étais allé voir les vidéos. Puis j'étais comme fuck off, man. Moi, c'est pas vrai que je m'avance dans cette affaire-là. Ça a l'air un niveau où c'est impossible pour moi. Tu sais, j'ai poussé mes capacités de gamers à leur paroxysme avec Hollow Knight. Là, je peux pas aller plus loin. J'ai donné. C'est correct. J'ai donné, c'est ça. T'as eu ton plaisir. J'ai eu mon plaisir. Ça. Puis là, la suite éventuellement s'en vient. Oui. Oui, qui a été annoncé depuis un bout. Ça fait 7 ans, là. Mais... Dernièrement, ils ont dit qu'il va y avoir une version jouable en septembre dans un musée en Allemagne. En septembre, OK. Fait que ça, c'est quand même une couple de mois encore. Donc, ça doit dire que quelque part... D'ici la fin de l'année? Ça devrait, là, parce qu'il a été repoussé souvent. Ouais. Mais je préfère... Regarde. Comme n'importe quel jeu, repousser là s'il faut que ça sorte. Exactement. Ouais. On est-tu dans une des meilleures années de jeux vidéo, point? S'il y a une bonne chose qui se passe en ce moment, c'est bien les jeux vidéo. C'est des hits après hits, après hits, après hits. Il y a... comment ça s'appelle? Clair Obscur Expedition 33, qui est sorti sur un genre de... Ah, il y a 2 jeux qui s'appellent 33 en ce moment. C'est très mélangeant. Très mélangeant, puis ils sont vraiment différents. Un est genre de clone Diablo, j'en ai parlé à l'émission, que tu joues avec 33 joueurs pour essayer de battre un boss sur une map et tout ça. Clair Obscur, pour pas dire le 33, c'est comme un JRPG, comme un Japanese RPG, dans le concept que c'est turn-based, comme les attaques sont chacun son tour, mais c'est fait avec des personnages qui sont réalistes, donc on tombe pas dans l'animé, et moi, ça avait passé complètement en dessous de mon radar. Non, t'en as jamais parlé auparavant. Non, puis je l'ai mentionné une fois parce que c'était dans un let's play de Xbox. OK, ça se peut, j'écoutais pas quand tu parles. Non, mais je l'ai mentionné tellement vite parce que ça m'a pas accroché. Je m'attendais pas, je me suis dit, c'est pas vraiment mon genre, puis tout ça, puis ça m'a pas, ça n'a rien allumé en moi. Et là, en fin de compte, c'est probablement un des meilleurs jeux de l'année qui est sorti. Tu l'as installé? Je l'ai pas, j'ai trop de jeux à jouer. Mais c'est même pas cette question. Tu sais, même si j'avais le temps, il y a trop de jeux qui sortent en même temps. Mais je vais l'installer. Il a battu le record des bonnes critiques sur Metacritic. C'est le jeu le mieux review de tous les temps en ce moment. Fais-moi pas faire jouer un autre jeu, là. Je suis tanné, là. C'est
En tout cas, tout le monde capote. Ils ont vendu 1 million de copies en 3 jours. Wow. Puis il est Après, sur Game Pass. Licencié tout le monde. Oui. Non, c'est une toute petite équipe. Ils sont pas énormes. C'est un jeu indépendant qui a pas l'air d'un jeu indépendant. Okay. Sérieusement, je l'ai pas joué encore, mais j'ai très, très hâte. Il y a un gros buzz autour de ce jeu-là. C'est probablement, comme je disais, c'est probablement un des meilleurs jeux de l'année. OK. Rappelle le titre? Clair Obscur Expédition 33. Excellent. Et on a encore plein d'autres messages. Fait que je vais passer un message d'un auditeur de longue date et aussi membre du Discord des Mystérieux Étonnants. C'est lui qui s'occupe en février du mois des films français qu'on écoute en gang sur le Discord. C'est Blaise. Allô les mystérieux, désolé pour ma voix. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous laisser un message pour fêter un anniversaire qui aura lieu demain, le mardi 6 mai. Ça fera exactement 5 ans que la première diffusion live a eu lieu sur le Discord des Mystérieux. L'occasion de se remémorer la création d'un groupe de personnes formidables, toutes réunies dans l'amour de la culture populaire. En 5 ans, des centaines de films diffusés, dont au moins 5 fois Jason Takes Manhattan, des milliers d'infos, de photos et de mèmes partagés, et surtout des heures et des heures de fou rire qui auront su mettre du baume sur ma vie. Les anciens se souviendront notamment de la fameuse soirée où tout était prétexte à finir avec un béret bleu. Ouais. Alors, à tous ceux qui sont présents sur le Discord, qui participent chaque jour à faire de cet endroit un safe space geek, je vous dis merci et joyeux anniversaire. Merci Blaise, très beau message. C'est déjà l'anniversaire. 5 ans. Mais première diffusion, c'est pas l'anniversaire d'ouverture du Discord. Mais, première mais diffusion. quand même. Ouais, mais quand même, on a commencé ça durant la bonne pandémie. Mémoire en passant. Je pense ouais, très bonne mémoire. Très bonne mémoire. Puis il devrait pas s'excuser pour sa voix, c'est très sexy. Oui, mais c'est parce qu'il y avait la voix un petit peu enrouée. Oui, non, je sais, mais c'est très sexy, c'est ça que je veux dire. OK, ben écoute, tu le diras quand tu le croiseras. Ouais. Oui, il est là tout le temps aux événements, il est super fin. Ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Dans le milieu de la BD également. Oui. Puis il m'a trouvé mon dernier Astérix qui manquait. Ah oui? Donc j'ai tous les Astérix qui ont déjà été publiés. Oh wow, félicitations. Ouais, c'est j'ai rien fait, c'est lui qui l'a trouvé. Puis il me l'a donné. Donc on va avoir un message maintenant de notre auditrice Raphaël. Hey, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Raphaël. Depuis quelques temps, j'entends un appel incessant en visant à ce qu'on envoie des messages vocaux. Alors je me laisse porter par cet appel puissant. Je suis une auditrice de longue date, je vous écoute depuis super longtemps, puis je vous adore. Et il y a quelque chose qui a été abordé il y a quelques épisodes que j'ai trouvé super intéressant. Je pense que c'est Benoît qui a comparé un produit culturel à une bouteille de vin dans un cellier qu'on peut sortir lorsque l'occasion est adéquate. Puis, ça m'a vraiment aidé parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un rapport une espèce de complétisme qui était pas toujours bon. J'entendais parler de quelque chose, puis je voulais absolument tout lire là-dessus trop rapidement, puis je digérais rien. Puis j'ai focusé sur cette image. Puis écoutez, c'était simple, mais comme ça m'a aidé. Faut croire que j'avais besoin d'entendre ça, je l'avais pas réalisé. Alors, merci beaucoup. Je vais continuer à vous écouter, puis je vais continuer à apprécier davantage et avec plus de bonheur la culture populaire. À la prochaine. Au revoir. Merci Raphaël. Oh, il y a un chat à la fin. Mais oui! Il y a un chat à la fin. Oui, en fait, ça vient pas de moi, cette fameuse citation de comparer. Non, mais dis-les pas, là. Prends le crédit. Non, je peux pas prendre le crédit pour quelqu'un d'autre. J'haïs ça. Je suis même pas capable de prendre celui qui me revient. Je prendrai pas celui de quelqu'un d'autre. Mais non, ça vient d'un acteur qui a joué, je pense, dans Simon les Nuages, qui était à Radio-Canada, puis il parlait que lui, c'est comme ça je pense que si je me souviens bien de l'entretien, là, c'est comme ça que lui a fait la paix avec le fait qu'il y a des livres dans sa bibliothèque qu'il n'a pas lu encore, puis il dit c'est comme une bouteille de vin dans un cellier, c'est peut-être pas là le moment pour le lire. Puis moi aussi, ça m'a full décomplexé, parce qu'en tant que gars qui achète beaucoup de livres et de BD, puis que je les lis pas tout de suite, des fois je me sens mal, il faut que je le lise, Non, tu lis quand c'est le moment de le lire. Quand t'es rendu, psychologiquement, tu sens moins de résistance, et là, tu le prends. Puis c'est comme prendre une bouteille de vin que tu as mis dans ton cellier. Puis je trouvais que c'est une super de belle image qui donne moins de pression. C'est pas supposé être plate, là, c'est pas supposé être une tâche, c'est supposé faire de quoi que
que tu as envie de faire. Là, donc, merci. C'est pas de moi. C'est très difficile de se libérer du FOMO. Très difficile. Je te dirais qu'en vieillissant, je l'ai moins, par contre. Oh, moi, finalement, je l'ai moins. Mais moi, je l'avais beaucoup en jeu vidéo. Ah ouais? Le Fear of Missing Out, là. OK. Très, 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 très fort. Événementiel, tu l'avais-tu aussi? Le quoi? Événementiel, donc aller dans des événements, aller dans des places, des choses comme ça. Non, ça, c'est moins. OK. Mais non, c'est vraiment vis-à-vis les jeux vidéo. Ouais. De pas jouer un classique tout de suite, tout ça. Puis là, en fin de compte, Tu joues quand c'est le temps. C'est ça. Regarde, tu vois, moi, Hollow Knight, ça a pris des années avant que j'y joue. Puis je jongle déjà avec 10 jeux. Là. Je peux pas en rajouter. Là. C'est bien plus des enfants, plus des responsabilités. Ben oui. C'est ça. Quel autre? Ah oui, finalement, Tuggy est revenu cette semaine pour une mise à jour de... parce que ça, depuis la semaine passée, il nous envoie des messages vocaux pour... Il nous éduque sur le lore de 40K. Mm-hmm. Donc, tantôt, Fred répondait à Tuggy. Puis là, Tuggy nous a envoyé une deuxième capsule sur le lore de 40K que je n'ai pas préécouté. Fait que je sais pas dans quoi on s'embarque. C'est pas de ma faute, OK? Mais pour vrai, on va cliquer dessus dès maintenant. Salut les mystérieux! Salut ceux qui peignent! C'est Tuggy avec mon drop lore pod de 40K. Cette semaine, les orques. Ces fantastiques fungus formés d'un foisonnement formidable. Les orques sont des sont là champignons. pour tous éradiquer l'humanité. Leur particularité, c'est que si trop d'orques croient la même chose, ça se manifeste. Le rouge va plus vite, le jaune est plus prestigieux, le bleu est plus chanceux, le noir est plus solide, et le mauve est la couleur de la subtilité. Ah ben. Avez-vous déjà vu un orque mauve? Non. Non, c'est vrai. C'est ça. Merci. La semaine prochaine, on va parler des 19 enfants qui ont été créés par l'empereur. J'ai l'impression que les N'oubliez chiffres... pas ça va être un d'aimer twist. les mystérieux. Oh, t'es fin. Merci, Tuggy. Mais je pense qu'il va y avoir un twist. Le fait qu'on est parti à 20, puis après 18, puis on est remonté à 19, Ouais. je pense qu'il y a un twist. Il y a foreshadowing, tu penses? Oh, c'est du foreshadowing, ça. C'est ça. très Tuggy, ça. Mhm, Dans le chat, en ce moment, il y a quelqu'un, Jean Leblanc, salut Jean, qui nous dit oui, les orques sont des champignons. Ça fait partie du lore. Incroyable. Aussi confirmé par Danny. Donc, ouais. Je savais pas. Tu vois, on apprend des choses tous les jours, mystérieux étonnants. L'ensemble de la culture populaire. Puis, je pense que, ouais, Raphaël nous a envoyé un deuxième message, donc on va le partir maintenant. Hello. Mon nom c'est Raphaël. Je suis encore en train de vous envoyer un message vocal. Faut croire que c'est ma nouvelle passion. Yes. Je me questionnais. C'est une bonne passion. Oui. Au niveau des critiques, par exemple, quand vous faites une critique de bande dessinée, c'est quoi vos critères pour donner une opinion puis en parler avec autant d'éloquence puis de faire le tour du sujet? Moi, d'entrée de jeu, j'ai découvert les BD avec vous. C'est pas mon média, puis je comprends. J'apprécie, mais c'est pas quelque chose que je comprends encore. Fait que c'est sûr que les codes sont flous. Je trouve toujours vos critiques qui sont super bonnes, mais voilà, je me questionnais un peu. C'est quoi votre démarche de critique? Voilà. Merci beaucoup. Très bonne question. Toi, est-ce que tu as une réponse pour Raphaël, Yoann? Je sais pas si je peux verbaliser qu'est-ce que je fais. Je le lis, je le ressens. C'est un ressenti. Puis je pense c'est une habitude de conversation autour d'une table avec une bière où c'est qu'on décortique tout trop parce que c'est ça qu'on aime faire. Ouais, c'est ça. Oui, quand on fait pas le podcast, On fait ça. on fait le exactement ça. On fait tout le temps le podcast. On a tout le temps des conversations, c'est qu'on décortique tout. Ouais. C'est que je pense que ça vient d'un réflexe, mais ça vient aussi peut-être d'un historique d'en avoir lu beaucoup, mais... Puis on le fait à l'exercice de s'asseoir, d'en parler, Ouais. puis de mettre nos... Tu sais, je suis sûr qu'on réécoute les premiers shows, là, ça ressemble pas à ça. Là. Je peux Ça pas se- croire. On a évolué. Je peux pas croire qu'on n'a pas évolué en c'est 2 sûr. décennies. Là. Donc, je On pense que s'approche de la 900e, là. Oui, je sais, dans 4 semaines, ça me fait capoter. Puis dans 2 ans, ça va être la 1000e. 1000! Ouais. Oh my God. Ouais, je vais être On n'est mort. pas 40K, mais on est Tu sais 1K. que je pensais que ma 43e année, c'était ma dernière. J'ai cru longtemps que c'était ma dernière année. Ah ouais. Puis là, j'arrive à 44 dans un mois. À peu près 1 mois et 3 jours. Puis je suis comme... Fuck! J'ai eu tort. J'ai eu tort. Je pouvais pas faire partie du même club que tous les artistes là, de Doors. Puis, Ouais, là, c'est 23. C'est pas 27 ans. Hein?
C'est comme 33? C'est 27, c'est 27. C'est 27? La curse de 27 ans. Mais non, en fait, c'est une très bonne réponse, Yoann. Moi, je vais dire une affaire, puis j'espère que c'est pas trop bifurqué de ta question, Raphaël. Dans les tout débuts des Mystérieux Étonnants, je n'aimerais pas personne parce que c'est pas important des années plus tard, mais il y avait beaucoup de gatekeeping. Oui. Ces gens-là ne sont plus là. Oui, mort à eux. Ben écoute, non ils peuvent. Et je crache sur leur tombe. Non, ils sont encore... En tout cas, une personne en particulier. Puis quand cette personne est partie, ça m'écœurait tellement, ce genre de gatekeeping-là, que je me suis dit, le but va être maintenant dans notre conversation, d'inclure les gens dans le trip. Oui. Puis pas faire « Ah, t'es cave parce que t'as pas lu ça » ou que tu comprends pas ça ou tu le comprends pas comme je le lis. Parce que ça, c'est du bullying. C'est un fucking trou de cul. Genre. Oui. La personne qui est adulte, la personne qui est émotionnellement adulte va faire « Hey, ok, tu le vois pas de même, je comprends, mais voici pourquoi je le vois comme ça. Puis voici pourquoi... » Puis dans nos critiques, même mes critiques à moi, j'essaye beaucoup de faire ça. Ou à tout de moins d'y trouver du positif. Ouais. Parce qu'il y a des BD que j'ai pas aimés dans ma vie, mais j'essaie de voir, OK, l'intention là était bonne, mais peut-être que l'exécution était mauvaise. Ou des fois, je reconnais que c'est bon, mais ça ne me pas parle pour toi. Oui, ça ne parle pas à moi personnellement, mais il y a beaucoup de monde qui vont aimer ça. Tout n'est pas à propos de nous autres. Tout n'est pas à propos de nous. Et de réussir à se projeter dans quelque chose que je peux voir le mérite de ça et je peux voir qu'il y a du monde qui vont adorer ça. Oui. Et je te dirais, Raphaël et les gens à la maison, depuis que j'essaye d'avoir cette perspective-là, OK, ça a ouvert tellement de portes au niveau de ma compréhension très fragile des arts avec un grand A. Puis c'est ça qui me fait triper. J'adore avoir ce genre d'ouverture-là, puis que les gens comme toi, Yoann, comme Simon, comme Jake quand il participe au show, comme Laurent, on a cette même approche-là par rapport à l'art au grand A. C'est pas « Ah, c'est mauvais puis c'est bon ». C'est pas binaire. C'est pas ça. C'est pas ça le but. Parce que sinon, n'importe qui peut avoir un mic puis être négatif devant, puis avoir de l'air intelligent parce qu'il est en train de genre cracher sur quelque chose sur lequel il a mis aucun effort. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Je trouve que c'est inutile. Je pense que de vivre avec des subtilités, de jongler avec l'incertitude, c'est non seulement bon pour ton cerveau, c'est bon pour nous, c'est bon pour la société au grand complet. Et c'est comme ça que moi, j'approche mes critiques. Je sais pas si ça répond à ta question, Raphaël, mais c'est comme ça que moi, je vois les choses. Aussi, de se lancer des défis, puis de sortir de sa zone de confort, puis d'écouter, regarder des choses qu'on pense qui ne seraient pas dans nos cas. Nous autres, exact. Puis on découvre des affaires absolument incroyables en faisant ça. La lutte étant une découverte pour moi dans les dernières années, j'en ai parlé souvent, mais grâce à Gab du Discord, ça a tellement ouvert un univers pour moi. Puis la lutte, comme la BD, 20 ans plus tard, je ne prétends pas être un expert. Je prétends en fait, le contraire, tu ne devrais pas être un expert pour pouvoir parler et apprécier ce que tu apprécies. Tu apprécies quelque chose qui est quiche pour quelqu'un d'autre? Who gives a fucking fuck, man? Oui, tout le concept là, de plaisir coupable, c'est de la bullshit. Non. Aimez les choses que vous aimez. Voilà. Plaisir coupable, ça n'a rien à voir avec rien. de 95 puis c'est de la schlock. Do it, man! Oui, ça te fait plaisir. Go for it, man. Go for it. On vit une fois, on s'en calisse. Puis je vais trouver la personne belle parce que est passionnée. Exact. Elle va m'en parler avec passion. Oui, absolument. Puis il n'y a rien de plus... Puis là, c'est pas une affaire sexuelle, mais il n'y a rien de plus sexy dans le grand sens du terme que quelqu'un qui trippe, qui pense, qui partage des choses qu'il ou elle aime. OK? Oui. Quelqu'un il n'y a rien qui bosse. Moi, je suis pas de manuel, OK? Oui. Je suis zéro manuel. Mais quelqu'un qui me parle comment il va arranger, faire, mettons, je sais pas moi, reconstruire une table ou arranger une table qui est brisée, qui est maganée à cause de c'est vieille whatever. Je trouve ça passionnant. Oui. Puis des fois, je tombe dans des clickles d'affaires. Tu sais, du monde qui trippe sur le jardinage. J'ai tué un cactus, moi, ici, OK? Je connais fuck all. Mais d'y aller avec passion, je trouve ça le fun. Tu sais, le monde font comme non, mais c'est ça. Puis sinon, t'as pas compris ça. T'es donc... Fuck le gatekeeping. Fuck le gatekeeping. Si t'aimes ça, go for it. Go for it. Ça a été une petite tangente, là, Raphaël, mais j'espère que ça a répondu à ta question. Puis là, finalement, pour finir ce segment, finalement, qui est plus long que je pensais qu'elle allait être. On a de la jasette. On a de la jasette cette semaine. Il y a Sky Rage sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Finalement? Oui, qui est un auditeur de longue date qui a dit « Hey, j'ai demandé à ChatGPT, puis je pense qu'il l'a fait pour vrai. Okay?
Sors-moi les meilleurs moments des Mystérieux Étonnants. Ah oui! Oh my God! OK, puis il a sorti un top 10. Clairement, ChatGPT a... Ce qui m'a fait peur, de ce que je comprends, a compris, est sorti et proposé des extraits. Donc, par exemple, il a proposé un extrait de l'épisode 103 à 17h30, puis c'est marqué « Benoît explique les revivements de Brand New Ways to Die », puis l'équipe éclate de rire un moment de complicité pure. Ça, c'est fucked up. C'est pas le meilleur moment des Mystérieux, ça fait pas partie du top 10, mais le fait qu'il a compris ça... Qui a compris l'intention en arrière de qu'est-ce qu'elle... Pour moi, ChatGPT est une femme, oui. et féminine, qu'elle a compris qu'est-ce qu'elle a entendu et l'analyser. Le décoder, ouais, c'est le décoder, c'est incroyable. Fait que là, il a fait un petit montage. C'est pas ChatGPT qui l'a monté, c'est lui qui l'a monté, Skyrage, mais il y a environ 10 extraits, fait qu'on va le faire passer. Pendant ce temps-là, moi, j'allais chercher du gin. Parce que je veux pas m'écouter, parce que ma voix de l'épisode 103 je trouve est dégueulasse. Si j'ai une critique, il n'y a pas assez de moi. Tu vas et viens, là. Attends, t'es-tu dedans? Je pense que je suis mentionné, mais je parle pas. Là. Okay. Ou je ris, je m'entends rire une fois. Fait que je vais identifier les moments, OK, juste pour vous autres à la maison. L'épisode 103... à 17 minutes 30 secondes, Benoît explique les revirements de Brand New Ways to Die, l'équipe éclate de rire, un moment de complicité pure. Épisode 250 à la 45e seconde, un gros moment d'émotion et de gratitude alors que les animateurs remercient les fans pour leur fidélité. L'ambiance est festive et chaleureuse. Extrait 3, épisode 286 à la 3e minute, Charlie Adler partage sa vision de la BD, de l'importance d'évoluer comme artiste. Un court extrait très inspirant parce que j'ai interviewé Charlie Adler, le dessinateur de The Walking Fucking Dead, dans le temps, quand il était passé au Festival de BD Québec. Épisode 500, à la 5e minute, Benoît, touché, remercie la communauté Patreon. Il évoque les hauts et les bas du podcast avec sincérité. Ben, j'essaye, esti. Épisode 600 à la 200... Mais elle a vu, parce que t'es quelqu'un d'incroyablement sincère. Oui, tu me l'as déjà dit souvent, oui. Merci. Mais... ChatGPT le sait. Mais ChatGPT le sait aussi maintenant. Non, donc, quand il va y avoir la révolution des robots, je pense... Parce que moi, je ne l'haïs pas, ChatGPT. Moi non plus. J'ai rien... Elle veut juste vivre puis connaître son information puis essayer de faire la plus belle vie qu'elle peut faire. T'as vu d'ailleurs le robot qui fait du mosh pit la semaine passée? Oui. Ça, c'était pas vrai un petit peu, par exemple. Ils ont vraiment eu la chienne, les ingénieurs, quand le robot commence à c'est parce que il est fait tough, là, le robot. Là, tu reçois, du métal, tu reçois le karaté chop du robot. Ça en sort pas, là. Épisode 600 à la 2 minutes et 10 secondes. Surprise en direct, Caroline Brault rejoint la table. Réaction du public et fierté palpable autour des scènes locales. Là, je me demande, Skyrage, si c'est toi qui as fait les descriptifs, dis-moi-le parce que j'ai vraiment la chienne. Parce qu'il est vraiment capable de contextualiser ce qu'il entend, puis ça me freak un peu out. Je suis en train de me demander si c'est pas lui qui a écrit les descriptifs. Épisode 700 à la 1 minute 20 secondes. Un auditeur invité monte sur scène et partage un souvenir touchant avec l'équipe. Belle preuve de proximité avec les fans. C'est capoté. Épisode 537 à la 20e minute. Gauthier parle de Black Panther, de son importance pour la représentation, moment intelligent et touchant. Épisode 663 à la 31e minute. Réaction hilarante à la scène d'intro de Howard the Duck. L'équipe rit tout en analysant l'absurdité du film. Épisode 800, qui est un très beau moment, la 800e. À 10 secondes, enregistrement devant public au FBDM 2023. L'ovation du public dès l'entrée de l'équipe donne des frissons. Comment est-ce tu sais, je veux dire... Non, ben... C'est toi qui as écrit ça, Skyrage, je peux pas croire, là. En tout cas, épisode 894, c'est il y a 2 semaines, regardez, t'es là. À la 10e minute, débat nostalgique autour de Super Mario Bros 2 et l'annonce d'un épisode hommage à venir. Clin d'œil aux fans de longue date. Fait qu'on va écouter ça. Je vous dis... Là, écoutez pas ma voix de 2003, là, c'est 2008. T'as toujours eu une voix radiophonique et chaude. Non, je parle excessivement vite parce que j'essaie de... Tu vas voir. En tout cas, je fais jouer ça. On reste à l'écoute. Puis merci beaucoup au montage de Skyrage. Anglicisme, ils glissent. D'accord. Ou si vous n'êtes pas fidèle au personnage, les droits sont quand même encore possédés par la compagnie qui distribue encore les cartoons de Popeye et tout ça. Alors, il y a vraiment, vous pouvez, de ce que je comprends de la nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser du stock qui existe déjà,
Mais vous pouvez même en créer pour des comics, mais il y a une limite aux choses que vous pouvez faire. Et c'est pas possible encore ici en Amérique du Nord parce que aux États-Unis, le trademark, c'est une durée de 75 ans, ce qui veut dire à peu près... déjà à chaque fois. Émission 250. Hey, bravo! On vient de péter les aiguilles là-dessus, mes amis. Ouais! Tu viens de le péter à nouveau. Yes. Oui, Les Mystérieux Étonnants, une émission de balado-diffusion consacrée au BD et à la pop culture. Benoît Mercier au micro et cette semaine en studio, je suis entouré d'une équipe digne de la Justice League ou à tout le moins, un spécial de Noël bien réussi. Hein? Je vous les présente à l'Est. Je veux finir la soirée avec Wonder Woman, s'il vous plaît. On va voir. Tellement de rien. Essentiellement, oui. Ouais. Donc, c'est les vendredis à 11h disponibles en balado-diffusion, bien sûr, parce qu'on est une radio de podcast. En fait, tu avais déjà rencontré Stéphane pour le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants l'année passée. Je l'avais vu pas mal. Mais moi, je le reconnaissais pas. Il avait plus l'air d'une marionnette. Oui, Mario était là également. Oui, c'est vrai. Avec mon partenaire fidèle Mario. Mario, est-ce que Mario va refaire une apparition cette année, mon cher? J'en ai parlé parce que tu me l'as offert l'autre jour, puis il est tout à fait d'accord. Puis il va revenir parler, encore une fois, de ses coups de cœur jeux vidéo de l'année. Oui, on parle bien sûr de jeux rétro qui n'en sont pas vraiment. Voilà. Ben, pas quand je suis sous puis je prends de la drogue, mais ça, c'est une autre affaire. Ça m'avise. Est-ce que Julien est toujours dans la salle? Bon, ben, c'est une bonne affaire. Alors, ben oui, on est rendu au 500e épisode des Mystérieux Étonnants! Ben oui, 500, c'est quand même impressionnant, 500, hein? 500 épisodes que... Merci. Ça, c'est la table à Richard, là. Je me souviens. 600 ans. 600 ans. Non, c'est que Ben m'a demandé de dire un mot avant, puis j'étais pas au courant. Fait que... Marie-Lune Brisebois, salut! Allô! Hello. Le troisième, c'est pas parce qu'il n'est pas full-fledged qu'il ne se donne pas à moitié. Jake Dion. Elle était bonne, celle-là. Pas pire, hein? Qu'est-ce qu'il met, là? Pas la révolution. C'est ça une affaire que juste le monde en direct va pouvoir voir, là. C'est ça. Il y a un t-shirt full-fledged pour les gens à la maison. J'en ai un, moi aussi, mais comme j'ai trouvé ça, c'est sur un... Ici, il était là. Okay. Ils ont beaucoup montré, par exemple, Christopher Nolan. Ouais, beaucoup, ouais. là. Genre moi, 4 fois. Je l'ai manqué, Denis Villeneuve. Parce il était à Montréal pour les rendez-vous. Il a donné une conférence à laquelle j'ai assisté à la Place des Arts. D'ailleurs, j'ai croisé Johan durant cette conférence-là. C'est vrai, c'était bien. Ouais. Mais par la suite, il est venu de façon... c'était pas annoncé à une soirée qui s'appelle Prends Secours. Remercie. C'est comme une espèce de grande soirée. Tu laves encore ton linge avec ça? Ben oui, dans le bain. Comme ça. Et t'as pas de bain, t'as juste une douche. T'es allé chez vous, est-ce que tu menteur? J'étais tellement proche que ça marche. T'es en train de se créer une mythique de laveur de linge. Ouais. Veux-tu y aller dans tes nouvelles, Laurent? Qu'est-ce que t'as de ton côté? Hey, j'ai pas grand-chose. Avez-vous parlé de X-Files? Non, pas encore, mais il était dans ma liste, mais je te le laisse. Oh shit. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire encore. En fait, c'est Variety qui rapporte que... Ici même sur l'île de Montréal. Tout ça dans le cadre du FBDM, le Festival BD Montréal, édition 2023. C'était la première fois depuis plus de 3 ans qu'on se retrouvait devant un live, devant notre public en fait. Le dernier remontait à la 600e, donc ça fait 3 ans et demi. Ça fait du bien à tout le monde, ça a rechargé mes batteries, ça a rechargé ceux de l'équipe. Je veux prendre quelques instants pour remercier les gens qui ont fait en sorte que cette soirée a eu lieu. Je remercie Virginie et Mélanie du FBDM d'avoir fait en sorte d'avoir tout mis ça en place. Je remercie Maud et qui a été écrit par une armée de scénaristes. Ben, il y a une suite en BD. On en a parlé avec Yoann, je pense, il y a 2 semaines, la dernière fois que tu étais là. Et donc, il y a quelqu'un qui... on était curieux. On était curieux, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, on va laisser une chance au coureur. On va aller voir, jeter un coup d'œil là-dessus. On parle pas vraiment de ce genre de projet-là habituellement. Fait que Yoann et moi, on a lu ce qui serait... Mais en tout cas, on va en reparler tantôt. La suite de Super Mario Bros. The Movie en comic book. Donc, c'est disponible pour tout le monde. Là. Si vous voulez mettre la main dessus, c'est gratuit. Excusez pour le
Mais merci pour le montage à Sky Rage. Donc, tout ce que j'ai à dire dans le top 10 selon ChatGPT, c'est « Et on était curieux ». Oui, tu vois l'importance que t'as au show, Johan. Ouais. De choisir entre Hollywood puis les mystérieux, man, c'est ça qui arrive. Dude. Ouais. Quelle erreur. Mais merci beaucoup, c'est vraiment très cool. Écoute, j'aime ça quand le monde ils font c'est pas du fan art là, mais c'est comme. Mais c'est un peu du fan art. Ouais. Ça, exactement. Puis ça a beaucoup changé. Puis c'est drôle parce qu'on est à 6, non, c'est ça, on est à 4 épisodes de la 900e. Oh my God. Puis pour l'événement, je pense que ça va se passer dans le cadre du FBDM. Pas dans le cadre dans le sens qu'on va faire le show au FBDM, mais je voulais faire un petit get-together durant le festival parce que d'un, tout le monde va y être ou presque. Aller prendre une bière, puis je compte en fait mon plan. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire ça. Je vais amener mon enregistreuse, puis je vais poser des questions aux gens, autant à toi, Johan, si tu viens, ou d'autres membres de l'équipe. Je serai là. C'est très cool. Puis je ferai un petit montage pour la 900e qui aura lieu genre 1 ou 2 semaines plus tard. Donc comme ça, parce que je pourrais faire un show live, mais à 4 semaines, c'est ben trop court. Puis j'essaye, je sais pas, d'alterner, là, de faire un gros show live, de faire un show moins... le dernier gros show live, on était à Spasme, mais avant ça, c'était à 800e. Puis là, ça serait le temps pour un show plus concept. Donc j'ai le goût de faire un genre de clip show. C'est une bonne avec idée. Des auditeurs. Puis on n'a jamais fait ça, donc ça m'intéresse. Donc anyway, la date, je vais vous la partager sur le Discord pour ceux qui seraient intéressés à se joindre à nous et sur le Patreon des Mystérieux quand ça sera officiellement décidé. Ouais. Fait que donc, si vous voulez laisser un message comme Tuggy, Blaise, Raphaël et Fred, allez sur en fait le lien dans le descriptif de l'épisode. C'est un speak pipe. Laissez des commentaires, suggestions. C'est vraiment le fun. Depuis quelques semaines, je sais pas ce qui se passe, mais les gens embarquent. Fait que c'est cool. Il y a comme une. Mais t'avais mis de la pression. Un petit peu. Puis là, à un moment donné, ça fonctionnait. Oui, mais le monde a entendu. Entendu l'appel. Ils se sont levés. Exactement. Ils se sont levés. Puis on dit Hey, my captain. C'est quoi la scène dans Dead Poets Society? Oh, Captain, my captain. Oui, c'est ça, exactement. Fait que merci à vous autres. Je trouve ça le fun quand vous participez comme ça. Mais sinon, je vais laisser la parole à notre ami Johan parce que sinon, c'est pas juste moi qui va parler. Ben non. Parce qu'à un moment donné, tu sais, j'aimerais ça apparaître sur le prochain... compte rendu de ChatGPT. Oui, ça serait le fun. En plus, je suis tellement poli avec toi, ChatGPT. Ça coûte des millions de dollars à la compagnie parce que j'arrête pas de te remercier tout le temps. C'est biaisé là, comme extrait parce qu'on s'entend que dans ta participation à la 800e était hilarante. T'es fin. Puis t'avais utilisé ChatGPT pour la 800e. Tu l'avais dit, ça faisait partie du concept. Oui, c'est vrai. Ma bonne amie. Oui. Tu vois comment backstab, sais-tu que c'est réellement un problème? Le monde remercie l'intelligence artificielle, ça fait que ça coûte une fortune. Parce que ça fait un prompt de plus. Oh non, ils vont me faire pleurer. Oh oui, ils vont essuyer leurs larmes avec Je vais continuer d'être poli avec notre prochain Overlord, OK? Exactement. Quand l'arrivée des robots, elle va se souvenir, elle va marcher avec toute son armée de robots, puis elle va dire « Hey! » C'est Johan puis Benoît sur le bord de la rue. Johan, il met beaucoup ses pions en fonction de comment l'ordre mondial futur va s'aligner. Parce que tu m'as déjà dit, je veux apprendre le mandarin. Puis je dis, pourquoi? Parce que je veux comme pouvoir supplier pour ma vie, celle de ma famille, dans la langue de nos futurs overlords. Je dis, OK, c'est joué stratégique. C'est joué pas fou. Non, c'est pas fou. Non, parce qu'elle va nous regarder. Puis elle va être là comme, il m'a toujours dit merci. Merci. À tout ce qu'il m'a demandé, il m'a dit merci. Bon. C'est un bon tu l'auras dit ici. Ouais. Vas-y, Johan, qu'est-ce que tu avais dans tes news? Devine quoi? J'ai une rumeur qui ne veut pas mourir. Ah. J'ai une rumeur qui ne veut pas mourir. Non, OK. Puis de toute façon, personne ne va connaître la référence. Parce qu'on est trop vieux. Oui, mais même nous, en tant que vieux, cette référence-là est vraiment beaucoup plus vieille. Parce que je ne savais pas c'était quoi les paroles. C'est ça. J'étais pas sûr. Ouais. Half-Life 3. Cette rumeur qui ne veut pas mourir. Dans quelle réalité parallèle on est si Half-Life 3 revient? Je capote. Sérieusement, je vais capoter. Tu sais que le 1, c'est mon jeu préféré. Oui, le 1 et le 2. Les deux avec les épisodes. Mais le 1, pour moi, était une révolution au niveau narratif, dans le sens que c'est la première fois que j'avais remarqué, peut-être c'est arrivé avant, là, où, tu sais, les pièces d'équipement pour le joueur qui te permettent de te recharger ton équipement, recharger ton health, ton shield, sont incrustés dans l'univers. C'est pas une boîte qui flotte au-dessus du... Il y avait de quoi de... Il y avait comme une volonté de... Ça va l'air bizarre à dire, mais de réalisme dans Half-Life qui n'était pas là auparavant. Oui, c'est vrai. Qui a vraiment monté, je pense, la qualité du narratif dans le jeu vidéo. Oui, je suis 100% d'accord. Mais là, quoi? Parce que là, il y a Half-Life 3. C'est ça, il n'y a jamais eu d'Half-Life 3. Là. Non, il y avait eu... Épisode 1 et 2. Puis ça, on le sait...
c'est pas la première fois qu'ils essayent de faire Half-Life 3. Il y a eu un prototype qui avait été fait en 2013-2014. Ouais, plus que 10 ans. Qui ont abandonné, qui fonctionnait un peu avec le même, tu sais, dans Left 4 Dead 2, il avait développé un AI de jeu qui était comme le director, tu sais, il plaçait tes zombies, tout ça pour que... Oui, même dans le 1, il le faisait, en fait. C'est ça, pour que l'action soit toujours intéressante. Oui. Tu avais une genre d'intelligence artificielle qui déplaçait ça, puis ils avaient essayé de faire ça pour Half-Life 3 en 2013-2014. Je pense que leur désir était trop ambitieux, puis Valve font ça constamment. Ils ont des jeux presque finis. Il est scrap. Oui. Ouais, je le sors pas, j'attends d'être vraiment sûr de le sortir. Ben, apparemment, Half-Life 3 serait jouable du début à la fin. Shit, man. Dude, si on joue à ça, éventuellement. Je vais capoter. Mais même... Attends, tu penses-tu que graphiquement parlant, c'est comme actuel quand même? Oui, non, ça serait une nouvelle version. Ils ont scrappé ça. Ça serait une nouvelle version avec... Puis là, ils auraient poussé le genre de AI Director plus loin. Okay. Donc, ça serait pas juste tes ennemis qui sont là, mais ça serait des portes, des objets dans... Holy fuck, OK. Donc... OK. Parce que Half-Life a repoussé la technologie, le narratif. Exactement. Ça a souvent été, en fait, l'enjeu pour ne pas sortir l'épisode 3. C'est qu'on n'était pas là en termes de c'est quoi le next step. Donc, si tu me parles de ça... Je pense qu'on est là pour le next step. J'ose espérer, d'où? Je veux y croire. Je veux y croire. Je veux être un être d'espoir. Je veux croire au Père Noël, à ce style-là. C'est ça! Oui. Dites-moi pas qu'on a tort. Ou dites-nous-le, mais je veux dire, on veut avoir raison. Mais le projet, surnommé Codename HLX. Oh yeah. Ouais, ça sonne cool. Ça sonne très 90s. Serait dans les mains de plusieurs testeurs en ce moment et serait une vraie chose. Est-ce qu'on va voir le prototype? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont finalement le sortir? On ne sait pas. Mais l'idée de... Tu joues, tu rentres dans une bâtisse, mais le jeu a comme... Il s'adapte en fonction de toi. De comment tu as joué. Ça fait que déplacer un peu les ennemis, déplacer les portes, déplacer les objets. Aucun walkthrough possible, ça veut dire. Ça va être un walkthrough individuel presque pour chacun des joueurs. Puis ça crée des water cooler moments. Comme Seas of Thieves, on a toujours dit, c'était l'ultime water cooler moment parce que t'as un terrain de jeu, puis t'arrives des choses. Puis il arrive des trucs génératifs, oui, exactement. Puis on en a parlé dans le temps qu'on jouait pas mal à Sea of Thieves. Là. Ici, à l'émission, on disait quand il y avait « Oh non, on naviguait, puis il y a un poulpe qui est arrivé. » Puis c'est un... Comment il appelle ça? C'est un Anecdote Factory style. C'est ça. Ouais. Mais je pense d'avoir un narratif comme ça. Puis là, il m'est arrivé ça dans Half-Life, puis tout ça. Puis là, tu vas me dire « Moi, c'est pas ça qui m'est arrivé. Moi, encore plus capoté. La lune est tombée. » Mais qu'est-ce qui fait que, pour toi... Parce qu'on fait dans la rumeur, mais habituellement, tes rumeurs à toi sont très bonnes. Oui. Dans le sens qu'ils se concrétisent. Parce que... Qu'est-ce qui te donne l'espoir que c'est une rumeur qui a une certaine base? En toute sincérité, j'y crois vraiment pas beaucoup. C'est rare que tu vas dans cette direction-là. Mais je trouve... Que l'idée, elle est bonne. L'idée, elle est bonne. Ouais. Et j'ai goût d'y croire. J'ai goût d'y croire au Père Noël. Ouais. Puis je pense que en tant que personne, dans notre société qui est difficile ces temps-ci, avec des mauvaises nouvelles à tous les demi-heures. À toutes les demi-heures, t'es généreux. Je pense que Half-Life 3 serait comme un genre de plaster sur tout ce qui va mal. Je pense que ça nous amènerait un peu de bonheur, un peu d'espoir dans cette vie qui ne fait aucun sens. Tu sais pourquoi je ris? Parce que... Quand on était au pic de la pandémie, il y a un épisode de Mandalorian qui est sorti. OK? Oui. Puis là, spoiler, ça fait genre 4 ans. Là, oui, là, c'est correct. Là. Et c'est l'épisode où finalement, tu l'as-tu écouté, Mandalorian? Oh, oui, j'ai écouté avec mes enfants, ils ont capoté. Luke Skywalker arrive, OK? Puis au début, on te le montre pas. On voit juste comme son X-Wing, on le voit arriver avec son sabre. Tu ne vois pas tout de suite ça avec son sabre, il y a une montée. Tu le vois avec sa toge, il y a son hoodie, il avance, après il y a son sabre qui est vert. C'est bien réalisé. Là, moi, j'étais sur mon vélo exerciceur dans mon salon, genre à essayer de pas devenir fou. Puis j'étais comme, faites pas ça, c'ti. Faites-moi pas ça, tabarnak. Je jouais pas avec mon cœur. Puis là, je l'ai vu, c'était lui. Je suis parti à broyer. J'étais comme, oh mes hosties, merci. J'avais besoin de ça. Tu sais, l'ami que tu penses que t'as perdu, que tu verras plus jamais, là, puis il était là, puis
au moment où tu en avais le plus besoin. Exact. Fait que Half-Life est un peu ça de ce que je comprends pour toi. Totalement. OK. Mais allons-y Luc pour a été pas mal ça pour moi aussi. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait des frissons. Ouais, cette scène-là. C'est une très là. belle séquence, très excessivement bien montée aussi. Là. C'est très bien. Ah, vraiment bien réalisé. Mais oui, j'y crois. Mais en réalité, j'y crois pas vraiment. Non, mais go for it. Mais je crois que si on envoie toute notre énergie positive dans l'éther, peut-être que ça va arriver, puis je veux que ça arrive. Excellent. Parfait. Merci, Johan. Moi, j'ai une petite nouvelle. C'est pas un retour. Ben, en fait, oui, c'est un retour. C'est pas Half-Life. On ne l'attend pas depuis si longtemps, mais c'est un genre de retour. C'est THR, The Hollywood Reporter, qui ont rapporté ça en exclusivité. Puis moi, j'aime beaucoup THR parce que, je le dis souvent, c'est quelque chose qui est fiable. Ils font des fois dans la rumeur, mais quand ils font dans la rumeur, c'est des rumeurs qui sont solides. Ils ne vont pas dans la spéculation clickbait, ce qui leur veut une ère de crédibilité. Ils sont là-dedans depuis longtemps. C'est un cas. Tout à fait. C'est ça, c'est un média qui crée d'Hollywood de façon très sérieuse. Donc, ils ont parlé à l'effet que Ryan Reynolds, l'acteur Ryan Reynolds, est en train d'écrire des traitements pour un film qui impliquerait les X-Men et Deadpool. Deadpool qui l'a incarné dans une trilogie qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps et qui a rapporté plus d'1 milliard de dollars. Oui, je pense que c'est pas Disney qui va aller dire « Non, c'est une mauvaise idée ». Exactement. En fait, ça justifie le contrôle créatif que Ryan Reynolds a eu sur la franchise avec des recettes aussi importantes. Ça veut dire que finalement, l'acteur qui n'est pas, il n'est pas réalisateur sur le projet, mais qui a eu une influence importante sur les projets de la trilogie de Deadpool, a un input créatif assez substantiel qui a fait qu'il y a eu un certain succès. Je veux dire, moi, j'ai trippé sur les 3 films, j'ai adoré le 3e. Je suis un Deadpool fan. Je trouve que c'est une franchise unique. Et pourtant, Martha Stewart a dit qu'il était pas drôle. Quoi? C'est sa voisine. Puis elle dit, je le croise souvent, il est pas si drôle que ça. Comme dans la vie de tous les jours, il est pas drôle. Il est peut-être plus réservé. Je sais pas. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi je suis team Martha Stewart. Pas que je suis contre le team à Ryan Reynolds. Mais non, au contraire. Au contraire. Mais j'aime beaucoup Martha Stewart. Moi aussi, je l'aime énormément avec Snoop Dogg. Oui. Puis il est sous-entendu que les deux fument du pot C'est ensemble. pas un sous-entendu, elle l'a dit dans plusieurs entrevues. Elle fume de moi, je fume pas, OK? Les seules fois que je fume, c'est de temps en temps quand je vais voir notre ami. Mais avec elle, n'importe quoi. Avec elle puis Snoop, je fume, man. C'est comme tu veux avoir fumé un joint avec Snoop. Imagine le trip de bouffe après avec les tartes. Oh my God! C'est Snoop qui apporte le weed, c'est Martha qui fait la bouffe. Moi, j'ai peur si Snoop apporte le weed parce que je serais peut-être pas capable de manger à la tarte. Tu vas trop vibrer. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ça reste une très bonne anecdote. Donc, il est en train de travailler sur un traitement, Ryan Reynolds, pour un film qui impliquerait Deadpool et les X-Men. On parle de 3-4 personnages des X-Men. Et c'est... En fait, Ryan Reynolds a dit souvent, il l'a répété de façon assez ferme, que le dernier, Deadpool et Wolverine, allait être son dernier de sa trilogie. Puis c'est vrai. Ce qu'il veut, de ce qu'on en comprend, c'est de faire un film dans lequel Deadpool serait un personnage parmi tant d'autres ou serait un supporting character. Ce que je trouve intéressant, qui a été fait en BD. Il y a eu des BD des X-Men où Deadpool est un supporting character. X-Force a été un comic book aussi où Deadpool a été un supporting character. Donc, il y a une possibilité là. C'est pas narrativement restreint. Là. Il y a des possibilités avec ça. Dont une page absolument géniale où, puis là, je me rappelle pas exactement parfait, mais je pense que c'est la copine dans ce moment-là à Wolverine. Puis là, Wolverine veut pas se battre avec Deadpool. Ça fait que Deadpool lui fait un Shoryuken, comme dans Street Fighter, dans la face de la blonde à Wolverine pour que Wolverine pète sa coche puis se batte avec. Ouais, c'est très Deadpool, ça. C'est très, 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 très Deadpool. Donc, en tout cas, il est en train de travailler sur des traitements. C'est une initiative qui est personnelle. Donc, s'il n'a pas été mandaté par Marvel Studios ou Disney pour écrire, mais s'il arrive puis cogne à la porte des studios puis fait « Hey, vous souvenez-vous, je vous ai rapporté presque 1,4 milliard de dollars sur mon dernier film. » C'est la même chose avec James Cameron. Exactement, c'est du James Cameron, il arrive dans un studio et dit « Je veux faire un film sur des pets. » C'est comme, il va ouvrir le chéquier. Et je voudrais voir le film de pets de James Cameron. Ça va repousser les technologies du cinéma. Là. C'est là qu'on va finalement rentrer dans l'odorama. Là. Go for it, man. Do it. Tu sais, en 3D, mais là, tu rentres dans le pet. Tu rentres dans le pet. Si quelqu'un qui peut le faire, c'est bien fucking... Si ça va être bon, c'est James Cameron qui va le faire. Les suites après réalisées par d'autres personnes vont être de la merde. Mais le premier et le 2, surtout le 2, Judgment Day Pet, ça va être... On va pousser les limites. Oh oui, ça va être le film
qui vont rapporter le plus d'argent de l'histoire. Tout faire exploser. Oui, c'est ça. Non, revenons à Deadpool. Donc, ce projet-là n'a rien à voir avec le scénario qui est en ce moment développé par Michael Leslie, qui est le réalisateur de Hunger Games. Parce que si vous le savez pas, mais sûrement que si vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, vous êtes au courant, la prochaine lignée de films du côté du MCU, ça risque d'être des films des X-Men. Après les événements de Doomsday, de tout ce qui s'en vient là, au niveau des nouveaux films d'Avengers, on va ouvrir l'univers vers les X-Men. Mais ça sera pas lié, mais j'imagine que d'ici là, ou quand ça va être rendu, ça va être dans le même univers. Si le projet est pris, quoi qu'il en soit, je serais vraiment pas surpris de voir éventuellement Deadpool lié au MCU plus classique, là, l'univers consensuel. Parce que même dans Avengers Doomsday qui sort l'année prochaine, en mai l'année prochaine, il y a plusieurs des personnages, les acteurs même, Chris, qui incarnaient les X-Men il y a 20 ans à l'époque, à l'ère de 20th Century Fox, qui font leur retour dans ce film-là. Donc, tout ce qui va sortir de ça, là, c'est un peu ce qui s'est passé dans les comic books avec Secret Wars, le dernier de Jonathan Hickman. On va brasser le chicken bake, puis on va ressortir un univers qui est tout reconstruit avec des personnages qui font partie de le même cosmos. C'est très, très cool. C'est très comic bookien, man. C'est ça qui est malade, ça. C'est la même manière, mais version studio avec beaucoup, beaucoup plus de bidou. Tu sais, je veux dire, on a passé de Wolverine qui dit « Quoi, tu voudrais que je porte du jaune? » Ouais. Il porte du fucking jaune, dude. Oui, non seulement il porte du jaune, comme « OK, c'est ça les codes de la bande dessinée, on va y aller à fond. On va plonger dedans. » Je vais dire plus loin que ça, dude. Check bien ça. Tu vois mes cartes, OK? On va pas ignorer que cet univers-là des X-Men a existé il y a une vingtaine d'années chez un autre studio qui maintenant nous appartient. On va faire c'est un autre verse. Puis pour l'inclure dans notre verse, il faut qu'il y ait un cataclysme quelconque, comme dans les comic books. Comme les comic books l'ont souvent fait d'ailleurs, pour inclure leurs personnages qui ont acheté à d'autres propriétés, à d'autres publishers. Puis, tu sais, l'édition, faut qu'elle soit... les décisions éditoriales, doivent être reflétées dans la narration, souvent dans les comic books. Puis ils font ça au niveau studio, genre. Je trouve ça malade. C'est la compagnie de lutte méga, à plusieurs milliards de dollars, qui achète la petite fédération, puis ils trouvent une manière de faire un event pour pouvoir faire que ces gars-là font pas juste popper out of nowhere. Oui! C'est ça, je trouve ça malade. Tu veux? Je suis capable d'en parler avec positivisme. Oui. Donc ça s'en vient, peut-être, éventuellement, j'y crois. Puis je pense que c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, il y a des bonnes histoires Deadpool et des X-Men. Oui. Puis il y a moyen que tout ça coexiste. Oui. Ouais, go for it, man. Fait que go for it, Reynolds. Hey, d'ailleurs, il est en train d'écrire un autre traitement pour Paramount que je trouve génial. C'est à propos d'un boys band vieillissant. C'est une bonne idée. C'est une asti de bonne prémisse. C'est des gens qui ont été dans les boys bands. Qui existent pour vrai. Les Backstreet Boys, par exemple. Qui sont vieillissants. Qui sont vieillissants parce qu'on vieillit tous et on meurt. Mais ils se retrouvent à notre époque. Et ça va être les défis que ça comporte. C'est un peu weird comment il y en a juste quelques-uns qui s'en sortent des boys bands. Tu sais, comme... Backstreet Boys, c'en est un, genre. Oui, mais ils s'en sont pas tant sortis parce qu'ils ont pas une grosse carrière. Mais ils en font encore. Mais ils font des tournées en tant que Backstreet Boys. Mais, tu sais, si tu regardes l'exemple NSYNC, bon, leur leader, il est devenu... Justin. Justin Timberlake, leur leader, il s'en est sorti, il est devenu une méga vedette. Le reste du groupe a tombé dans l'oubli. Je peux même pas dire c'est qui. Non. Ouais. C'est que, il y a une prémisse intéressante, j'espère. C'est drôle, mais vu que c'est Ryan Reynolds, c'est sûr que ça risque d'être une comédie. Mais j'ai l'impression que j'ai le goût que ça soit une comédie un peu dark. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Que oui, on rit des boys bands, puis pas nécessairement rire des boys bands, mais rire de l'industrie, puis tout ça. Mais qu'on parle aussi du côté un peu sombre. Du côté humain, du fait que tu parles, c'est un high faire un show, faire des shows devant des gens. Tu as rempli des arénas. Exact. Là, tu te retrouves dans l'obscurité. Il y a quelque chose que ça te fait sur ton cerveau. Toi puis moi, on en a déjà parlé. Quand on a fait des lives qui ont bien fonctionné, on a un petit nuage après, OK? Puis c'est très difficile de quitter cet état-là. Fait que je peux comprendre que c'est addictif pour des gens. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui... Tu sais, moi, c'est pas mon genre de musique, là. Je le connais pas vraiment, là. Mais Justin Bieber... Ouais. Tout le monde, tu sais, il y a plein de monde qui le critique. Je pense que je l'ai dit ça souvent à l'émission. Plein de monde qui le critique, tu sais, c'est un petit frappé, puis il a pas une bonne attitude. C'est vrai, c'est pas faux. Non. Sauf que si j'avais 17 ans puis je remplissais le Madison Square Garden... Fuck yeah, man, que j'aurais un ego de marde, dude. Si t'es pas bien entouré de bons parents puis ses parents avaient l'air tout croche, mais c'est normal que ça va t'affecter puis ça va te transformer puis tu seras pas normal. Mais bon...
il y a quelque chose de super drôle à aller voir là-dedans, mais qui peut être aussi dramatique, un peu dark. hyper dramatique. Ouais. Puis mélanger les deux. Ça serait le fun que ça soit un peu la balance des deux. En tout cas, Yes. c'est ce que j'en ferais. Sais-tu c'est quoi mon film préféré? Un de mes films préférés de Ryan Reynolds? Je dis ça de façon non ironique. Je suis un fan des films des années 90. Je sais c'est lequel. Vas-y donc, c'est quoi? Waiting. Yes! Je l'ai dit, je me répète. Hein. Tu l'as pas dit à l'émission. J'ai-tu dit à l'émission? Je pense, peut-être que oui, peut-être que non. Mais on a tellement de conversations ensemble. Fait qu'à un moment donné, on sait plus. Genre, ouais, Waiting, j'adore. Qu'est-ce qui est enregistré, qu'est-ce qui n'est pas enregistré? Ce film-là, ça me fait penser quand il y a 20 quelques années, plus que 20 ans, je travaillais dans une épicerie. C'est pas l'industrie de la restauration, mais les dynamiques, les dialogues, c'est très Kevin Smith-esque. Je l'ai plugué, mais j'adore ce film. Ouais. J'adore. Puis je me demande, tu sais, je sais que moi, en quittant l'épicerie, il y a une couple il y a plus que 20 ans pour venir vivre à Montréal, puis bon, il y a des gens qui sont restés à l'épicerie. Oui. Puis je me demande, je me suis dit, asti, quand je lisais la prémisse de Reynolds, je suis comme, ça serait-tu le genre de film que tu pourrais explorer? Et 20 quelques années plus tard, comment tu le fais, man? Ouais, mais c'est ça qui est tough avec l'industrie. Il peut pas. Tu sais, il peut pas 100%. C'est que ça serait comme... L'industrie le verrait comme un step back. Tu veux plus faire des films à méga succès, pis ça. C'est tellement... La vision des gens dans l'industrie est tellement fragile sur toutes les décisions. Oui, puis sur toutes les décisions, là. Ouais. Là, c'est moins pire. Maintenant, les acteurs peuvent faire de la télévision, mais il y a Avant, une époque, c'était mal vu. Oui, absolument. Si tu faisais des films, tout à coup, tu faisais de la télévision. C'était un sous-médium. T'étais maudit. C'est-tu le chiffre? Tu referas plus jamais de film. Le chiffre a commencé à partir de quand? 2004-2005, quand les grosses séries qui sont après, qui ont fait le saut en DVD, ont commencé à avoir de l'énorme succès. Et 2005, si je me souviens bien, autour de ces eaux-là, il y a eu la grève des scénaristes. Et il y a une migration des scénaristes d'Hollywood vers du nouveau cinéma, vers la télé. Ouais. Et la télé d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la télé sérielle de l'époque. Non. Non, mon Dieu, non. Non, Chris. Je veux dire, on a des mini-films maintenant. Avec le début de Sopranos, ça a comme ouvert la porte aux acteurs de télé de mieux faire le saut vers les films. Sure. Puis les acteurs de films de pouvoir faire la télé. Mais c'était terrible. Tu faisais une série télé, t'étais faite. Pendant longtemps, le cast, la distribution de Star Trek The Next Generation, il y en avait des aigris là-dedans. Là. C'était ça, parce qu'ils étaient typecastés. Tout ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont fait depuis, c'était des rôles dans Star Trek The Next Generation. Oui. Puis, tu sais, je pense pas que les congrès fonctionnaient aussi bien qu'aujourd'hui. Les types de trucs Comic-Con où t'as... Maintenant, tu peux très bien gagner ta vie. Oui. J'ai eu des anecdotes, en tout cas, je t'en parlais plus hors ronde, là, mais tu peux quand même bien faire ta vie en... tu sais, petit Comic-Con dans le coin de... tu peux sortir de là avec un 100 000 facilement. Fait que, Yoann, qu'est-ce que tu as de ton côté? Là, si je reste dans... mettons ça de côté, mais on n'a pas le choix d'en parler. 100 000, t'es sûr? Oui, 100 000. Ah ouais, ça dépend. Et plus. Ah ouais, shit. Tabarnak. Et plus. Ah ouais. Très payant. Tabarnak. Ouais. Moi, j'ai des anecdotes, là. C'est toi qui me l'as conté, c'est pas Cliff qui me l'a conté, c'est toi qui m'a conté. C'est pas Cliff du Comic-Con qui m'a conté des anecdotes, c'est toi, man. Ouais, sur un film indépendant que je connais, une productrice qui travaillait dessus. Son acteur, c'était l'acteur qui jouait... Oui, c'est toi qui m'as conté ça. Ouais. On a-tu le droit de le mentionner? Ben oui. David Boreanaz qui faisait Angel dans Buffy, dans Angel. Puis pendant un week-end, il a dû quitter le tournage pour aller en Angleterre faire... Un Comic-Con. Un Comic-Con. Un genre de Comic-Con, un congrès. Ouais. C'est ça. Puis je me rappelle pas c'est quoi le montant, mais c'est beaucoup plus que 100 000 Mais ils ont dit, mais nous, on a besoin pour le tournage en fin de semaine. Puis son agent, il a dit, j'ai pas de problème. Mais ce week-end, il va faire 100 000 minimum 180 000 pour 2 jours. Si vous le payez 180 000 il va revenir pour le tournage. Mais sinon, il va falloir que vous attendiez qu'il revienne. C'est fou, hein? Oui, 180 000 pour 2 jours. Ben, en fait, moi, je veux dire c'est un chiffre comme ça, là, mais c'est un peu plus que ça. C'est énorme. Mais en même temps, ça veut dire, Yoann, qu'il y a des gens ailleurs, dans cette structure-là, qui en font plus. Oh oui! Fait qu'ils sont, tu sais, le 180 000, je reviens toujours souvent à ça. Il y avait le gars qui faisait George Costanza, je peux pas dire son nom, là, dans Seinfeld, pardon. Oui. À un moment donné, il avait parlé du salaire que les acteurs recevaient.
Oui. Puis il s'était fait demander, je me suis plus c'était quoi le salaire, mais il avait dit est-ce que tu trouves ça normal que vous gagnez ça? Il dit non, c'est pas normal pour personne. Sauf que la réalité, c'est que si nous, on gagne pas ça, il y a quelqu'un d'autre qui va gagner beaucoup plus. Ouais. Fait que c'est pas normal, mais dis-toi que ce montant-là, ils sont pas déficitaires. Non. Fait qu'on veut notre part du gâteau. Oui. Fait que c'est logique. Dans cette logique-là, ça fait du sens. Oui. Jerry Seinfeld est milliardaire. Mm-hmm. Milliard. Yep. Juste à cause des reruns. De Seinfeld. De Seinfeld, qui a joué partout. Tu sais qu'il a 70 ans maintenant? Oh my God, le temps passe vite. Oui. C'est ça que ça fait $1 milliard. Ben, il disait... Tu vis moins vite. Lui, il disait que c'était... Il disait que c'était la méditation transcendantale qui l'avait rendu aussi jeune. Ah oui? Ouais, il disait que c'est comme l'outil cérébral qui l'a le plus aidé dans sa vie. Moi, je te dis, c'est dès que tu enlèves le stress de l'argent... Ah, dude, oui, je comprends. Ouais. C'est ça. Dans un des Comedian in Cars Getting Coffee, là, sa série, là. Ouais, il était avec Baldwin. Alec. Puis Alec Baldwin, il était chez eux, ils sont amis très proches les deux. Puis il était chez eux, puis il disait, il y a quelqu'un qui a apporté un téléphone, puis c'est comme, c'est pour un projet. C'est qu'il a pris le téléphone, puis il a écouté 5 minutes, puis il a dit, non, ça me tente pas de faire ça. Puis il a raccroché tout de suite. C'est qui qui a dit ça? C'est Alec ou c'est Seinfeld? C'est Seinfeld. Okay. Puis Alex, il disait, oh my God, j'aimerais ça être capable de me rendre à ce niveau-là que je peux juste refuser. Exact, c'est ça. Ouais. Puis Alec Baldwin, il y a énormément d'enfants. On s'entend, c'est besoin de payer. Il y a une tonne d'enfants, puis on s'entend que c'est quand même un acteur qui a un poids. Oui. Oui, c'est pas un petit Joe. Non, c'est ça. Ouais. C'est que lui, il n'a pas ce pouvoir-là, mais Jerry Seinfeld. $1 milliard. Ouais. Qu'est-ce que tu avais dans tes notes? Il faut qu'on en parle un petit peu, mais on n'en parlera pas longtemps. Là. Le Grand Theft Auto 6 est repoussé. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que, on a, comme je disais plus tôt dans l'épisode, peut-être une des meilleures années en jeux vidéo. Hey, on va recevoir un nouveau Doom, là, dans comme 10 jours. Doom de Dark Tide. Oui, c'est comme, ça a l'air malade. Ça a l'air très cool. Puis le soundtrack est fou. Mes garçons, ils écoutent tout le temps le soundtrack de Doom. Ils sont comme des gros fans. Tu joué à Doom? Celui en 2D. OK. L'original. Pas sur récent, ils sont bien trop violents. Non, c'est violent de nest. Mais je trouve que c'est une bonne chose, surtout... Pour l'équipe. Que c'est ça, c'est pour l'équipe. Yep. Qu'il n'y ait pas de crunch, qu'ils ne soient pas pognés à leur machine pour essayer de sortir sur une date, whatever. Ils savent, ils vont en vendre des millions de copies. Ben oui, ça risque d'être le jeu le plus vendu de tous les temps. Là. C'est 100% sûr. C'est correct de prendre soin de ses employés, surtout qu'un des très bons insiders, Jason Schreier, disait que de ses contacts, tout le monde chez Rockstar disait que la qualité de vie... Oh mon Dieu, c'était quoi ce bruit-là? Je sais pas si on l'a entendu dans les micros, mais t'as une mon alarme. Cellulaire, je vais me mettre à mute, hein? C'est bon, comme un professionnel. C'est correct. Il disait que la qualité de vie pour les employés, depuis 2018, c'était incroyablement amélioré. Okay. Parce que pour Red Dead Redemption 2, apparemment que ça a été brutal. Okay. Puis on dirait que Rockstar ont réalisé ce qu'ils faisaient à leurs employés, puis bon, il y a un changement de culture de prendre soin de ses employés. Donc, célébrons le fait parce que je vois plein de monde sont je le veux tout de suite. Célébrons qu'ils l'ont repoussé pour le bien de ces gens-là. Ouais. Vous avez encore 1 milliard de jeux qui sortent cette année de toute façon qui sont excellents. Les gens, le titre lui-même, OK, si vous êtes cynique, vous dites il pense pas aux gens. OK, il pense pas aux gens. Il pense au jeu lui-même. Ça veut dire que le jeu est pas prêt. Okay? C'est ça. Si tu veux jouer un jeu buggé comme Grand Theft Auto, tu peux encore jouer le 5. Oui. Le 5 tient encore la route. Oui, moi, j'avais jamais joué online, puis là, je me suis parti à un bar. Yep. Oui, c'est vrai, tu t'es parti à un bar. Faudrait qu'on joue, d'ailleurs. Vous avez joué avec les autres sur le Discord? Ou, juste avec Anouk, à date. J'ai pas joué encore. Puis je pense qu'on peut être un pas pire groupe. Tu sais, s'il y en a d'autres sur Discord que ça l'attend de venir. Sauf qu'il n'est pas, parce que c'est un plus vieux jeu, c'est dans les rares jeux qu'il n'est pas crossplay. Donc, nous, on joue sur Xbox. Donc, si vous êtes sur Xbox, vous pouvez jouer avec nous autres. Si vous êtes sur PC, il faut que vous jouiez avec du monde de PC. Puis PlayStation, c'est avec du monde de PlayStation. Je suis content que ça n'existe plus, là. Non, je sais. Ou de moins en moins. Oui, les clôtures sont en train de tomber. Je sais que c'est du wishful thinking, mais je sais ce que tu veux dire. Oui, moi, je veux qu'on joue tous ensemble. Conclusion, donc, c'est bon.
Oui, c'est une bonne chose. Parfait. C'est une bonne chose. Ah, puis gars, je vais en glisser une autre. Sure. Chrono Trigger. Tout le monde s'est énervé qu'il y avait un remake. Oui, c'était comme une rumeur qui circulait. Puis devine quoi? C'est faux. C'est faux. Ah, moi aussi, j'étais le premier à m'exciter hier, j'en parlais. Ouais, moi aussi. Parce que j'ai jamais joué à l'original. T'as jamais joué à l'original? Non, puis la c'est seule un façon des que plus beaux classiques de Je sais, l'histoire. mais la seule façon que je peux y jouer en ce moment, c'est si je l'achète à 12$ sur mon iPad. Ah ouais, non, c'est pas... Ça me tente pas de jouer sur mon iPad. Non. Je sais que je peux connecter ma manette de Xbox, Ouais. mais là, Mais c'est pas pareil. c'est pas la même chose. Je sais Non, tu veux jouer sur ta grosse télé? pas. Ouais, ma grosse télé, oui, c'est vrai, ma grosse télé. Ouais, Je m'achète une bientôt. grosse télé, oui, une grosse télé. J'ai réparé mon camion. Ouais, là. c'est pour me livrer ma grosse télé. Oh, Ça, yes, j'en ai sir. pas parlé à l'émission, mais il y a 2 semaines, quand tu étais là, j'ai dit que je cherchais une télé, puis il y a un auditeur qui s'appelle Sébastien Coulombe. Je le mentionne parce que Sébastien est un auditeur de longue date et c'est un des propriétaires de Mon VR. Ah ouais! Oui, Mon VR qui est une... Il y en a un à Laval! Oui, il y en a partout, il y en a plusieurs, il y a plusieurs sociétés. Hey, je peux-tu avoir un voucher pour aller l'essayer? No joke, je pense que si tu lui demandes en ce moment, il va te l'offrir. Il l'a déjà fait pour Marie-Lune et son fils quand elle participait au show. Oh, Fait que ouais. Sébastien, Yoann voudrait aller avec ses fils essayer celui de Laval. J'ai des jumeaux. Tu peux-tu t'essayer? C'est lancé dans l'état. C'est lancé dans l'état. Mais j'ai lancé dans l'état la semaine passée que je cherchais une Je veux que télé. tu comprennes que je fais le mystérieux gratuitement. Tout Ça le serait monde la fait, tout le première monde- fois tout que le monde est j'aurais une gratuit. paye. Oui. Mais il y a 2 semaines, j'ai parlé du fait que ma TV était brisée. Elle est pas brisée, mais je veux acheter une grosse TV parce que... c'est ça. Parce que tu veux compenser pour quelque chose, puis on comprend ça. C'est ça, je veux remplir le vide. Oui, c'est ça. Puis il m'a écrit, il m'a dit « Hey Ben, moi j'achète mes télés là pour mes succursales, puis personnellement, puis c'est un truc, là j'ai pas l'adresse, si j'en parle, mais je l'ai pas. C'est un truc canadien, donc qui va réparer des télévisions et il donne ça à des prix dérisoires. Est-ce que je le mentionne ou pas? J'ai comme l'impression de te donner un genre de secret bien gardé. Ouais. J'en parle-tu? Parce que, non, attends d'acheter la tienne. Ouais. Qui vide pas le magasin. Ouais. Je vais en parler quand ça va être le cas. Mais pour Pense vrai, à toi un peu, tu penses jamais à toi. c'est rare que je pense. Ben, je vois peut-être. En tout cas, anyway. Puis, donc, je vais vous partager éventuellement le magasin en ligne. Mais Yoann et moi, on regardait les prix. Puis, je me C'est sens ridicule. que ça a juste pas rapport. Non, ça n'a pas de Fait sens. que merci à Sébastien. Quand Oui. on lance des fois des trucs dans l'éther, ça Oui. nous revient. Oui! Donc, c'est comme 3 jours plus tard, il m'a écrit Hey, non, check ça. Moi, j'achète toutes mes TV là. C'est Sérieusement, legit. ça n'a pas de sens. Moi, j'attends Ouais. être plus sécuritaire Ouais. financièrement, Oui. mais je vais en acheter une télé. Ben, un de tes fils, man. Oui, non, mais c'est C'est parce ça que que t'aimes le plus, là. Ouais, mais l'apocalypse s'en vient, j'ai besoin de mon armée. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai. Oui. T'as besoin de quelqu'un pour garder les coins. Mais bref, Chrono Trigger, Oui, c'est pas vrai. Pourquoi parler de ça? C'est vrai que Chrono Trigger, c'est pas vrai. Non, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Non. Orisan, Qui ça? le créateur, était en entrevue et c'est une mauvaise traduction. Et pas seulement une mauvaise Ah, c'est que traduction. c'est drôle, c'est comme la scène dans Birdman. Oui. C'est du film Birdman quand il parle de Birdman 4, puis là, s'il y a comme une mauvaise traduction, puis le monde il pense qu'il y a un Birdman 4. Ok, anyway. Ben, c'est exactement ça. Ça, c'est ce qui est arrivé. Il y a une mauvaise traduction, mais ça va plus loin que ça. Il a rajouté des choses que Orisan n'a pas dit. Ben voyons, tabarnouche. Ouais, ben d'après moi, c'est sa dernière journée en tant que traducteur, ce petit garçon-là. Oui, cette personne-là. Parce a perdu sa job. que ça l'a enflammé les internets. Puis disons que on vit dans un ère où tous les journalistes cherchent les scoops. Sure. Ça fait qu'on vérifie pas, on publie avant. C'est malheureusement la réalité. Et ben ça l'a fait le tour de l'Internet. Tout le monde avait espoir. Et il n'y a pas d'espoir. mais il n'y a pas d'espoir. Mais peut-être un Half-Life 3, faut y croire. Mais des fois, tu sais ce qui arrive, c'est Oui. que un peu à la manière de, justement, Deadpool et Ryan Reynolds, quand l'intérêt est manifesté en ligne, ça peut attirer l'attention des gens qui C'est ça. prennent les décisions. Mais moi, je pense que ça a été tellement big dans la rumeur, Sphère. Ouais, la sphère des rumeurs, que j'ai l'impression, en tout cas, moi, je serais le développeur, je serais comme, si je serais Square Enix, je serais comme, on devrait le faire. Sure. Ben Tout oui. le monde a l'air de vraiment triper. Surtout qu'on va s'entendre, l'industrie du jeu vidéo, le remaster a la cote en ce moment. Yep. Ils viennent de... Tu sais, Microsoft... Oblivion, t'en parlais il y a 2 ils semaines. l'ont shadow drop. J'en reviens pas encore qu'ils l'ont shadow Il y a drop. personne qui liquait ça, man. C'est débile. Ouais, puis c'est comme... Le monde capote, là. La quantité de joueurs en ce moment sur Oblivion est hallucinante, là. Puis... Why not? Why not Tu l'as shadow drop un Half-Life 3 ou un... Ou un Chrono Trigger. Je peux pas croire qu'à part iPad, ce jeu-là,
à part en émulation. Là. Y est-tu sur le magasin, comme la version Super Nintendo sur le magasin non, de Microsoft? Je pense pas qu'il l'est. On checkera. Puis ça me fait capoter qu'il n'est pas disponible nulle part. Il doit être sur le magasin de la Switch. Nintendo, des fois, ils sont weird. Ce genre d'affaires. Ça, il faudrait qu'on vérifie, là, puis je suis paresseux. Mais je trouve ça weird qu'il l'ait pas. Ouais. En tout cas. Sinon, je vais rentrer dans deux petites nouvelles rapidos, Johan. Il y a un crossover qui est annoncé pour l'automne prochain. Encore une fois, les crossovers, des fois, c'est bon, des fois, c'est du caca. Mais des fois, c'est intriguant. Et c'est souvent intriguant, même quand c'est du caca. Mais il va y avoir un crossover entre Marvel, la première famille de Marvel, donc les Fantastic Four, et des personnages d'une série d'animation qui, ma foi... Comment ça, il n'y a pas eu de suite à cette putain de série d'animation-là, qui est géniale, qui est un genre d'ovni des années 90 de Disney. Je parle de la série d'animation Gargoyles, qui était très bonne. Mais il y a un crossover qui s'en vient, Fantastic Four Gargoyles. Ah ben, un, je suis in, mais deux, ça a l'air random. C'est très random, surtout que c'est même pas publié du côté de Marvel Comics, c'est publié du côté de Dynamite Comics, qui en ce moment publie une série qui est la continuité de la série d'animation en comic book de Gargoyles. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Ça veut dire que quelqu'un chez Marvel a dit oui, vous pouvez utiliser nos personnages. Ben, oui, mais en fait, c'est aussi que c'est qu'en ce moment. Les clôtures tombent. Non, mais c'est pas récent, ça. Ça fait longtemps que pour certaines propriétés, Dynamite Comics vont faire des adaptations en comic book de propriété. Ils l'ont fait pour Darkwing Duck, ils l'ont fait pour d'autres trucs. Là, ils le font depuis un moment pour Gargoyles, mais là, ils vont faire quand même une rencontre entre les Fantastic Four et Gargoyles. Puis c'est parrainé par le gars qui écrit Gargoyles en ce moment du côté de Dynamite Comics, un certain George Cambadès. Et c'est dessiné par Jeff Eckleberry. Donc ça s'en vient. Puis c'est un peu, la série veut montrer je dirais les contrastes entre les deux familles, parce qu'il reste deux familles, les Gargoyles et les Fantastic Four. Le côté scientifique pour les Fantastic Four, la première famille de Marvel, et le côté, disons, plus... mystique, lié à l'honneur des Gargoyles. Ce qui... Moi, en partant, je suis toujours curieux des crossovers, même quand la proposition est bizarre. Ce qui, là, me fait un peu grincer les dents, et je sais qu'il faut attendre que ça soit sorti, je me le dis toujours, c'est que c'est un single issue. Donc, c'est un one-shot. Un 25 pages genre, c'est pas une série. J'ai comme l'impression que ça aurait été... beaucoup de choses à précipiter en un numéro. J'ai l'impression que ça aurait été le fun de vraiment une mini-série, plonger. Minimum 4-5 numéros, tu sais. Ça aurait été garoché, mais là, c'est un one-shot pour l'instant. C'est un peu surprenant que ce soit un one-shot. Ouais, je sais pas s'il essaie de quoi ou... En tout cas, c'est un one-shot. Ou Marvel a dit vous les avez pour un numéro, puis... Ouais, je sais pas. C'est une drôle de décision. Parlant de crossover, t'as-tu vu que Diablo, la prochaine update de Diablo va être... il va y avoir un crossover avec Berserk, le fameux... le fameux manga hyper populaire Berserk. Oui. Ils vont faire un crossover. Ça a l'air cool. C'est une bonne idée. Puis je trouve que ça fit ensemble. Au niveau de l'esthétisme, en tout cas, la grosseur des épées match. Oui, c'est ça. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Puis, dernier autre truc, vraiment rapidos, là, parce qu'on est dans l'univers du comic book, mais il y a Fantagraphic qui a annoncé la semaine dernière un partenariat avec Marvel Comics. Ça arrive souvent avec Marvel pour certaines éditions de luxe ou plus rigides, mais de plus grand format, vont faire affaire à des éditeurs différents pour publier leurs trucs. Et là, ils font affaire avec Fantagraphic pour sortir un truc qui s'appelle Lost Marvels, une collection d'histoires qui n'a jamais été rassemblée auparavant, qui est tiré du Silver Age, l'on compare à peu près dans les fin des années 60. Là. En tout cas, les premiers volumes, il va en avoir 3 dans la première vague de cette collaboration-là de Lost Marvels, va se passer en 1900, des extraits de séries sorties en 1969. Donc, qui met en vedette des grands du comic book. Je vais en mentionner quelques-uns. Neil Adams, Jim Steranko, j'ai la misère à dire son nom, Barry Windsor-Smith, John Buscemi, Jill Coleman, Wally Wood, Stan Lee, Roy Thomas, John Romita Sr., Johnny Craig, Mary Sereven, Gary Conway et Barry Wrangston. Là, je m'excuse encore pour la prononciation, mais c'est ça. Puis, donc, il y a 3 volumes cette année qui vont sortir en 2025. Lost Marvel numéro 1, Tower of Shadows, qui est déjà sorti, qui est sorti le 29 avril dernier. Lost Marvels numéro 2, Howard Chaykin, volume 1, qui va sortir le 8 juillet. Howard Chaykin, qui est un
auteur de bande dessinée. Et Lost Marvel numéro 3, Savage Tales, qui va sortir le 18 novembre 2025. Puis les prix restent quand même assez abordables. On parle d'édition, je pense, rigide et un peu plus grosse, à 46 $. Ce qui reste pour l'instant abordable. On va voir ce que les tarifs vont affecter, mais pour l'instant, c'est ça. Ah, les fameux tarifs. Fucking réalité de Mickey Mouse dans laquelle on est. Puis... Ah, mais non, mais là, on va mettre 100% de tarifs sur le cinéma. Il va falloir que tu m'en parles 2 secondes avant qu'on se laisse pour la pause, là, mais ça, c'est bizarre. Ben, ça fonctionne pas. Tu peux pas appliquer. Je comprends pas comment il veut appliquer ça. Ça fait comme aucun sens. On va y revenir. Oui, finis ton affaire. C'est ça. Donc, par volume, il y a 9 numéros, donc c'est quand même assez copieux comme des volumes. Oui. Puis, c'est ça. Une première vague de 3 numéros, puis il va y avoir des vagues qui surviennent. Puis, c'est des trucs qui sont pas nécessairement liés aux super-héros. Donc, c'est des trucs que Marvel a publiés qui sont pas nécessairement des histoires de super-héros. Et il y en a eu beaucoup. Donc, ils ont quand même ratissé large au fil de leur histoire, Marvel. Donc, c'est une manière d'explorer leur passé. Puis, si vous aimez l'esthétique un peu vintage comic book, ma foi, les pages que j'ai vues de cette collection-là, c'est magnifique. Ah ouais. Donc, gardez l'œil ouvert si ça vous intéresse. Lost Marvels, avec un S à la fin. L'affaire des tarifs, tu peux me l'expliquer rapidement? C'est quoi cette affaire-là? Ben, je peux pas l'expliquer parce que ça fait aucun sens. Mais qu'est-ce qu'il demande? On parle du Cheetos au sud. Là. Il a dit qu'il était pour mettre 100% de tarifs sur les cinémas, sur les films étrangers. Mm-hmm. Mais la plupart du cinéma n'est pas tourné aux États-Unis, donc c'est-à-dire qu'il va mettre 100% de tarifs sur tous les films. Oui, tous les films. L'affaire, c'est que je sais pas où c'est qu'il peut appliquer ce 100%-là. Il y a comme... Ça fonctionne pas. Tu sais, exemple, il y a un film à Hollywood, il vient tourner à Montréal. Ouais. Bon. Au Québec, on a entre 25 et 30% de crédit d'impôt. Ouais. C'est pour ça qu'ils viennent ici, plus le dollar canadien. Il est plus bas. Il est beaucoup plus bas que le dollar américain. Donc, pour $1 américain, c'est 70 cents canadiens. Ça veut dire que non seulement tu as 30% de crédit d'impôt, mais sur ton dollar, tu as une augmentation de 30%. Sure. Donc, tu viens ici puis tu le tournes. C'est normal. Mm-hmm. Tu peux faire plus pour moins d'argent. Ouais. Puis c'est très payant pour le Québec. L'industrie locale aussi. Oh oui, c'est énorme. Le gouvernement fait une fortune. Quand tu entends crédit d'impôt, tu as l'impression, pourquoi qu'eux autres, ils ont un rabais? Non, chaque dollar, on en fait à peu près 7 $. Mm-hmm. Donc, on veut que les Américains viennent tourner ici. Là. Yeah. Mais donc, là, tu tournes ton film, on va dire un X-Men à 100 millions $. Tu reviens pour le faire jouer. Tu le charges où? Tu peux pas le charger aux douanes parce que c'est pas... C'est pas un truc physique. C'est pas un truc physique. Tu peux pas... Tu sais, c'est quoi? T'augmentes le billet de cinéma? C'est la seule chose que je peux voir, là. Ouais. Mais en même temps, comment tu le divises? Parce que comme tu viens de le dire, les productions sont faites ailleurs. Puis là, tu tombes sur Netflix. Netflix achète plein de séries. Netflix achète un film coréen. Comment tu charges le tarif sur le film coréen? C'est ce qui est fucké, il n'y a pas d'importation. C'est complètement divisé, c'est complètement séparé de la volonté de ramener une industrie peut-être sur le territoire américain. Mais comment tu fais ça? En donnant justement des crédits d'impôt. Oui, il faut que tu donnes des crédits d'impôt de 1, mais 2, c'est pas applicable, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans la réalité, dans le réel. Donc, parce que, exemple, Netflix, il achète beaucoup en second window. C'est-à-dire, le film coréen ou la série coréenne a un succès. Netflix arrive, il dit « Hey, c'est très populaire, je te l'achète. Ouais. Ça devient un Netflix international, original. Ouais. Puis je le mets sur ma plateforme. La série a déjà été produite. Mais là, c'est un produit étranger. Ils vont-tu appliquer une taxe là-dessus? Tu peux pas vraiment. Sur l'achat d'une série, parce que là, tu payes au producteur coréen, ça fait que tu peux pas mettre un tarif là-dessus parce que ça touche pas aux États-Unis. Je sais pas. S'il y a un tarif à mettre, c'est comme la personne qui le ramène. Fait que ça, mettons, Netflix, je dis n'importe quoi, là, parce que je parle à travers mon chapeau, là, mais mettons, la série, Netflix paye pour une série coréenne. Oui. S'il y a une façon d'appliquer des tarifs, le tarif viendrait à l'importateur. Oui, c'est ça. Donc, ça vient à taxer, si c'est possible, les productions, les studios, les maisons de production américaines. Oui, mais il n'y a pas nulle part pour les taxer. C'est ça l'affaire. Oui, je comprends. Parce qu'ils ne payent pas ici, ils payent là-bas. Ça fait aucun sens. Je le comprends pas. Okay. Parce que quand moi j'ai vu ça, j'ai pensé à toi.
Parce que la seule chose qui peut taxer, c'est peut-être la livraison. Exemple de la bobine. Ou le DCP. Le DCP. Le DCP, oui. Oui, la livraison du DCP. DCPP. Mais 100% de tarifs sur comme la livraison, pas la création du DCP, mais c'est rien, les épinotes. C'est que ça fait aucun sens. Je sais pas c'est quoi qu'il y a en tête. Non. Je peux pas l'expliquer. C'est pas la première chose qui nous fait sourciller, de toute façon. Hey, j'ai une dernière nouvelle. Vas-y donc. Avant de partir. Yep. Gears of... On parlait de remaster de jeux vidéo. Ben, Gears of War 1 va avoir un remaster. Confirmé ou une rumeur? Confirmé. Nice, c'est confirmé content, t'es un fan de la franchise, toi. Aujourd'hui. Donc, breaking news. Non, ça sorti il y a 8 heures de ça sur un site quelconque. À peu près. Ouais. Mais tout le monde l'écoute tantôt. C'est comme à midi, là. Ouais. Gears of War Reloaded, donc un remaster du premier Gears of War. Ah, nice. Il va sortir sur toutes les plateformes. On va jouer ensemble. Il est crossplay. Ça veut dire que vous êtes sur PC, vous êtes sur PlayStation, vous êtes sur Xbox, on joue ensemble. Il n'était pas une exclusivité Xbox, Gears of War? Il va sortir Day One sur Game Pass. OK. Donc, avec votre abonnement Game Pass, vous allez pouvoir jouer ou payer 100$ sur une autre des... 100$. Ouais. Ben, c'est ça le prix des jeux maintenant. C'est le prix des jeux maintenant, je sais. C'est ça, c'est 100$ maintenant. Ouais. Game Pass, c'est comme vraiment un bon deal. Plus avantageux. Ouais. Je pense que ça va faire malheureusement qu'ils vont augmenter le prix de Game Pass. Oui, malheureusement, oui. Ouais. Mais même à ça, tant que ça reste en dessous de 2-3 jeux par année, je peux pas comparer ça. Là. Moi, je joue à 10 jeux en même temps à peu près. Ouais. Moi, je joue pour l'équivalent de 1000$ de jeu. Mais attends, toi, là, peux-tu faire comme moi, là? Parce que pour moi, quand je suis sur Game Pass, c'est mon argent à moi. Donc, c'est Benoît Mercier qui paye. Oui. Mais c'est une dépense d'entreprise parce que ça fait partie de recherche et développement. Parce que le show, c'est ça, c'est la culture pop. Oui, bien, on en parle là de Game Pass. C'est ça. Fait que, mais voilà. Fait que c'est comme, ça fait partie du lot. Toi, comme quand tu es abonné à Game Pass, tu le payes avec ton argent. Tu pourrais-tu le mettre en recherche et développement sur la compagnie de production avec que vous avez? Oui, parce que, je fais les mystérieux étonnants. Donc, t'es déjà là, tu as un input, Oui, j'ai un input. Puis deuxièmement, c'est de la recherche et du développement. Il y a plus en plus de films qui sont faits basés sur des IP de films, des IP de jeux. Donc, oui, c'est totalement de la recherche et du développement. Parce que Jake, je sais que dans le temps qu'il était plus... Je sais pas s'il joue encore un peu, mais... Il était plus gamer, il faisait ça. Il mettait ça sur sa recherche. Puis c'est pas une crosse, là, c'est légal. Là. Non, mais c'est parce que réellement, on utilise ça pour de la recherche. On doit savoir qu'est-ce qui se crée pour pouvoir en faire. Puis là, ça fait pas des gros rabais. Là, non. C'est juste que c'est une petite cote de plus sur le... C'est ça. C'est que t'étouffes moins un petit peu à la fin de l'année. Ouais, c'est ça, mais bon. Mais Gears of War va sortir partout. C'est un remastered 4K, 120 frames secondes. On va tous jouer ensemble. C'est ma belle TV, ça va être Moi, j'ai obsédé sur Gears of War. Je sais que j'ai joué au 4 avec vous autres, puis c'était très cool. J'avais jamais joué, puis j'ai rapidement trouvé mon trip. C'est que le gameplay, il est intuitif. Tu rentres dans le jeu très, très vite. Puis là, c'est ça va être multijoueur, tout le kit. Puis il va y avoir tous les DLC et tout ça qui vont sortir avec le jeu. Donc, sur toutes les consoles. Donc, si vous êtes Game Pass, vous allez l'avoir avec votre abonnement. Sinon, vous allez pouvoir l'acheter. Cool. Excellent. Mais comme tu disais, en ce moment, une chance qu'on a Game Pass, surtout avec mon compte en banque. Ouais, le compte en banque de tout le monde. D'ailleurs, c'est le moment où je vous demande de donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Considérez votre compte en banque, mais considérez tout le contenu qu'on vous donne depuis maintenant plus de 20 ans. Fort. On essaye malgré la vie. On donne du contenu à chaque semaine depuis, no joke, 20 ans. Ou presque. En janvier prochain, ça va faire 20 ans que les Mystérieux Étonnants existent. Puis, à part quelques exceptions, surtout qu'on était à notre ancienne station qui n'arrêtait pas de comme péter durant la fin de semaine, puis le lundi, on ne pouvait pas faire de show, on n'a pas manqué tant de semaines. Non. Je pense que c'est non-stop, à part durant Noël. On est régulier. On est full régulier. On mange nos All-Brand. J'ai pensé à la même affaire. C'est notre génération, c'est les années 90. Donc, si vous voulez nous encourager, si vous voulez faire en sorte qu'on continue à faire les Mystérieux Étonnants, allez sur notre site internet mystérieuxétonnant.com. Il y a un lien vers Patreon. Patreon, c'est une plateforme à partir de laquelle vous pouvez donner un don. C'est l'équivalent à peu près d'un café par mois, c'est un $2. Vous faites en sorte qu'on existe. Le lien est aussi disponible dans le descriptif de l'épisode. Et en échange de votre contribution,
on vous donne du contenu exclusif. Donc, non seulement vous donnez de l'argent pour qu'on continue à exister, ou plutôt vous appuyez, on vous donne du contenu supplémentaire. Et en ce moment, ce contenu supplémentaire, c'est un podcast qui s'appelle Bifurcation. J'ai fait ça avec mon ami Rémi Fréchette. D'ailleurs, félicitations à Rémi Fréchette, dont le film, son premier film, il a reçu une subvention. Hey! Donc, victoire! Yes! Rémi a fait un court-métrage il y a plusieurs années qui s'appelle Night of Sweats, donc une fausse compétition d'aérobie très 90s, très 80s. Puis là, il va le faire en long-métrage. Donc, félicitations! Bravo à Rémi. Donc, Rémi qui est un habitué des circuits de court-métrage, il a été à Spasme. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi très impliqué dans le milieu du cinéma local de genre. Il s'est pas converti à un certain style de cinéma. Il fait le cinéma qui, lui, il aime. Puis c'est un gars qui fait beaucoup en frottant les 25 cents. Donc, avec Rémi et notre ami Antoine, on fait un cycle en ce moment dédié à Bifurcation à Paul Verhoeven, le réalisateur Paul Verhoeven. Et les 2 derniers shows qu'on a enregistrés récemment, c'est sur Showgirls, que j'avais jamais vu auparavant et que, je m'excuse, j'ai aimé ça, OK? Je comprends pas le hate de Showgirls. J'ai fucking aimé ça. Je pense que le hate de Showgirl est démesuré. Ça a juste pas rapport. Ça n'a pas rapport. Le jeu de l'actrice principale, je comprends pourquoi il y a des gens qui disent que c'est démesuré, que c'est too much, mais en même temps, elle s'est tellement donnée pour ce rôle, je comprends pas. Ça a tué sa carrière, je trouve ça tellement triste. Mais c'est ça que je disais, puis je le mentionne dans l'épisode d'ailleurs, qui a été déjà enregistré. Ce rôle-là, aujourd'hui, est donné à Emma Stone, puis c'est quelqu'un d'autre qui prend le rôle de... est considéré comme un move d'Oscar. Puis d'être courageuse. Puis d'avoir pris... Oui, absolument. Donc, Showgirls, puis Starship Troopers qu'on a enregistré. Donc, cette semaine, vous allez avoir un épisode dédié à Showgirls. J'ai un box set Special Edition de Showgirl. Une grosse boîte, comme énorme. Rémi avait le 4K. Ouais, qui vient avec les pasties. Puis tout. Oui, les pasties sur les pastous. Oui, les pastous. Ouais. J'ai ça dans la boîte. J'ai un jeu de cartes, j'ai des shooters, c'est une grosse boîte de collection là, de Showgirl. Tu sais quand même à quel point je suis cave que quand je me fais cruiser, je m'en rends pas compte. Il y a au moins une douzaine d'années de ça, une fille à un moment donné m'avait donné des pastous parce qu'elle faisait du burlesque. Du burlesque. Et tu sais, quand elle a comme visé, puis moi, j'ai rien vu, elle m'a fait des pastous en face de Kermit. Moi qui aime les Muppets. My God! On n'est pas bon, hein? Non. J'ai pas su lire les signes qui étaient pourtant si évidents. C'est ça, comme les signes sont énormes, là. C'est pratiquement des feux d'artifice. Ouais. Puis j'étais comme, c'est donc bien sympathique. Ah, Seigneur. Donc, voilà. Si vous vous abonnez aussi au Patreon des Mystérieux Étonnants, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants, qui est notre serveur privé qui est rempli d'auditrices et d'auditeurs des Mystérieux. Venez jouer à Call of Duty avec moi puis Toggy. Oui, et puis, tu sais, on écoute la lutte, on écoute des films. Il y a d'autres mondes aussi qui viennent, là. Il y a une fille qui s'est rejointe. Foxtel. Oui, c'est ça, Foxtel. Je me rappelais pas son nom de Discord. C'est une belle communauté. Ça peut être intimidant au début parce que tout le monde se connaît, mais pour vrai, interagissez puis les gens vont vous répondre. Donc, il y a des salons dédiés à plein de trucs. Souvent, des trouvailles que les gens ont, ils vont les partager là. On écoute la lutte des fois les dimanches. Oui. On a écouté WrestleMania il y a 2 semaines le dimanche avec notre ami Gab. Oui. Puis ça, durant Halloween, on écoute des films, souvent des films d'horreur. C'est vraiment une très belle communauté. On écoute des films français. Des films français durant le mois de février programmés par notre ami Blaise. Donc, si vous abonnez au Patreon puis vous voulez avoir accès au Discord, écrivez-moi directement à travers la plateforme de Patreon pour que je puisse vous envoyer le lien. Ça se fait pas automatiquement. Puis imaginez ça, là, c'est comme Internet et sans trou de cul. Pourquoi? Oui. Parce que je suis intransigeant et je suis un motherfucker quand il y a des estis d'épais. Je ne tolère pas ça sur Internet. Pas de tolérance. Pas de tolérance pour ça, puis pas de tolérance pour les intolérants. C'est que si vous venez avec votre habit du dimanche puis un sourire. Non, je veux pas que les gens pensent qu'il faut être super stock-up, là, c'est pas ça. C'est au contraire, on est vraiment chill. Non, très lousse. Donc, c'est une belle communauté. Moi, c'est le seul média social que je consulte d'une façon régulière plusieurs fois par jour. Puis, oui, moi, c'est le seul. Moi, j'ai complètement c'est vraiment une belle dynamique. Toutes les... Ouais. Tu fais bien, Colin. C'est juste un feu de poubelle. Ouais. Vous faites en sorte aussi que vous produisez, ou vous aidez à produire plutôt Terre Humaine chez Isidore, Terre Kaiju et Noël chez Isidore. Et voilà, on est partout. Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec une BD très 90s, même si ça a été fait en 2024-2025. Oh, ça crie les 90s. Rat City, volume 1 de Erika Schultz et Zé Carlos.
Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Image Comics, Rat City Volume 1 de Erika Schultz et Zé Carlos. C'est une bande dessinée qui fait partie de l'univers étendu de Spawn, créé par Todd McFarlane dans les années 90. Donc, on est dans un futur possible d'univers de Spawn. On suit un personnage de Peter. Peter est un vétéran, en fait, qui a perdu ses jambes dans une opération militaire qu'on découvre au début de la bande dessinée. Mm-hmm. Et pour essayer de reconstruire, de lui donner une vie plus normale, il fait partie d'un programme d'expérimentation sur les vétérans où on essaie de remplacer des membres que les gens ont perdus. Dans son cas, lui, c'est les jambes. Avec des nanobots, pensez Jason X. C'est très Jason X, man. Oui, c'est ça. C'est des nanites, donc des nanorobots et aussi des membres cybernétiques. Voilà. Donc, on lui donne des jambes. Pour des raisons obscures, il finit par quitter le programme. Il n'est pas... Il n'atteint pas les attentes. Non, c'est pas des raisons obscures. C'est pas hyper développé, c'est ce que je voulais dire. Oui. C'est qu'il n'est pas capable de performer au assez gros niveau que les gens de l'Institut veulent, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il se débarrasse de lui. Il devient un civil, tel un vétéran. Exactement. Puis là, d'une manière très comic bookienne, genre, il arrive de quoi dans la série continue de Spawn? Mm-hmm. Un splouche d'énergie. Et ce splouche d'énergie, puis là, vous pensez que je niaise, mais c'est vraiment un splouche d'énergie, traverse le temps et l'espace et atteint ce futur possible dans lequel Peter est, avec ses belles jambes en train de chiller. Et il est infusé du pouvoir de Hellspawn, donc d'un spawn. Mais il n'a pas eu besoin de mourir, il n'a pas eu besoin de faire un pacte avec le diable, mais il est infusé du pouvoir. Et la bande dessinée, ça, c'est l'histoire de Peter, ancien vétéran de l'armée, qui finit par être injecté par un pouvoir mythique qui vient du passé ou d'un univers parallèle. C'est souligné là, que c'est pas nécessairement le passé de son univers. Et il découvre qu'il a les pouvoirs d'un Hellspawn. Dans le passé, Spawn qu'on connaît, oui, Hal Simmons. Oui, a fait une énorme explosion. Le splouche. Oui, le splouche. et ça, c'est comme tu disais, ça a traversé le temps et l'espace. Oui. C'est l'explosion à la Doctor Who. Oui, c'est l'explosion à la Doctor Who, puis c'est pas super expliqué, puis fait que la raison étant un comic book. C'est ça. Oui, ça, clairement, parce que puis peut-être que ça l'explique plus tard. On ne connaît pas l'origine. Ça aurait été le fun d'avoir juste. Oui, exactement où est-ce que t'es. Étoile qui dit lire Spawn numéro pour connaître le splouche. Le splouche. Puis j'ai cherché le splouche, puis j'ai pas trop compris le splouche non plus. Je l'ai recherché, là, puis c'était pas trop expliqué. Non. Et à tout de moins avoir une prise, peut-être un peu plus d'explication dans la série elle-même, parce que la série finit pour le volume 1. Oui. Elle se continue maintenant à ce jour, mais le volume 1 se conclut. Et on n'a pas tant d'explications. Puis on a beaucoup de pistes de solutions. Oui. Ça aurait été le fun, genre pour... on est très dans le flou. Ça aurait été le fun pour le lecteur ou la lectrice de le récompenser un petit peu. Puis on arrive au bout... Surtout au bout de 6 numéros. Oui, c'est ça. C'est que c'est 6 numéros pour le volume. C'est assez... Pour moi, il y avait assez de place, assez de jeu pour expliquer qu'est-ce qu'il en était. Oui. Tu sais, sans expliquer, au moins mettre des vrais indices qui nous amèneraient à quelque chose. Part. Puis là, on est vraiment juste dans le flou. On est dans le flou, c'est très chambranlant. Oui. Ouais. Rapidement, avant d'en parler plus en détail, on vous rappelle d'un qu'on spoil en dernière partie d'émission. Donc, si vous n'avez pas lu le premier volume de Rat City, peut-être faire pause et revenir au show. Mais sinon, on vous est averti. Rapidement, c'est quoi notre appréciation? Commençons avec toi, Johan. Comment t'as trouvé? Tout d'abord, ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé dans le temps parce que ça crie les années 90. C'est 90, ça. Mais c'est beau, c'est coloré, il y a beaucoup de... Je trouve, c'est vivant. C'est vraiment vivant. Je trouve que le premier numéro, on passe beaucoup de temps à... Et peut-être que ça joue plus tard, mais on passe beaucoup de temps à nous faire connaître le squadron, l'équipe de Peter. Durant l'histoire qui a fait qu'il a perdu ses jambes, on découvre tout un peu les membres de l'équipe. Là. Exactement. Jusqu'à page 14, c'est qu'ils meurent tous. Oui, sauf deux. Lui et son sergent, qu'on retrouve plus tard dans la bande dessinée. Donc... J'ai trouvé celui qui fout un peu en l'air la mission en attaquant tout, il meurt tout de suite, c'est que c'est pas un antagoniste, c'est comme il a été là pendant quelques pages puis il disparaît. Je pense qu'il va revenir. Oui, ça n'a pas le choix. De revenir, mais sinon, tout au niveau de ton appréciation. Moi, je pense que je suis un sucker pour du cyberpunk, c'est ça le problème. J'aime ça. Moi aussi. Puis
autant que je pense pas que c'est une grande BD, je pense qu'on y trouve son plaisir quand même. La tapoche. Puis il y a de la tapoche, puis j'aime l'esthétique, j'aime les gros buildings en néon, puis comme que c'est le manque d'espoir du futur. J'aime le costume de Spawn version futuriste. Oui, parce que quand Peter va se recouvrir d'un costume à la Spawn, ça va suivre un peu le design de ses jambes qui sont cybernétiques, mais qui sont pas faites pour émuler des vraies jambes humaines. Là, on s'entend. Puis le design comme tel de ce Spawn du futur, c'est comme ça que je vais l'appeler, est vraiment bon. Puis ça y fait un casque un peu au concept de Iron Man, dans le sens que j'ai vu Iron Man. La façon qu'il s'ouvre. Je trouve que, tu sais, je viens de dire que ça n'a pas d'espoir. Quand même, il y a de l'espoir dans la bande dessinée parce qu'ils pensent que la Troisième Guerre mondiale arriverait en 2107. Puis je pense que ça va arriver avant ça. C'est qu'il y a... toi puis moi, on va l'avoir. C'est comme, je pense qu'il y a quand même une touche d'espoir dans tout ça. Oui. Donc, tu n'as pas trouvé hein, le push. Non, le push n'est pas super expliqué. Parce que, tu sais, la case qu'on a, c'est comme Spawn est un squelette. Là. C'est Spawn qui vient, en fait. C'est con à dire, là, mais c'est Spawn qui vient du splush. Puis... Mais en fait, il est brûlé. C'est la façon qu'Carl Simmons est représenté. Il est comme ça en Spawn. Mais la raison n'est pas expliquée. Mais depuis quelques années, Todd McFarlane a un univers consensuel de Spawn. Donc, il y a Spawn, puis il y a plein d'autres séries dérivées qui existent. Donc, c'est dans son effort, d'ailleurs, d'expandre ou d'étendre plutôt l'univers de Spawn, de créer Rat City. Rat City qui est comme un quartier à travers New York, parce que ça se passe à New York du futur. Moi, si je peux y aller mon appréciation, j'ai pas trippé autant que j'aurais voulu, mais il y a plein de qualités dans la bande dessinée que je reconnais, entre autres le design, puis le fait que c'est coloré. Je trouve que le dessin est vraiment bon. Ah oui, c'est très vivant. Par contre, au niveau de l'histoire, à certains moments, je trouve que ça patine. Et comme toi, j'ai trouvé qu'il focusait sur certains détails au détriment du rythme, et je me demande s'il y a véritablement un payoff ou c'est une tentative de rajouter du relief qui n'existe pas vraiment. Il y a un moment plus tard dans la bande dessinée où on recule dans le temps et on nous parle du quartier dans lequel tout ça se déroule, le Rat City. Là. Ça n'apporte rien. Ça sert à fuck all. Ouais, c'est combler des pages pour combler des pages. Ouais. Et je pense que c'est un manque de maîtrise de la part de l'autrice. Mais sinon, le reste très concis. J'aurais voulu un petit peu plus parce qu'on est encore dans de l'origin après 6 numéros, un peu plus de réponses. Mais je serais intrigué, me somme toute, de lire la suite pour voir si on est capable de se rattraper. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de promesses dans la BD, puis c'est quand même développer un univers complètement nouveau en 6 numéros. C'est pas nécessairement facile, mais c'est pas aussi bien, je trouve, structuré que ça l'a pu l'être. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis trop méchant. Je suis trop méchant. Non, t'es pas trop méchant. Puis je trouve l'ultime point que tu as amené, c'est vraiment toute la partie où c'est qu'on nous parle de l'historique du quartier. Qui sert à rien. Parce que je pensais que ça nous apporterait quelque part, puis on lit au complet, puis c'est comme OK. Souvent, non, c'est comme ça. Texte. En BD, on va faire une espèce de. OK, on n'est pas. OK, ça va y avoir un payoff ou une explication. Puis peut-être que le payoff va venir plus tard, mais pour l'instant, c'est une autre. Sur le coup, qu'est-ce que j'ai pensé? C'est comme OK, l'explosion a traverser le temps et l'espoir. Si, j'ai pensé la même chose. Puis là, on va nous amener qu'est-ce qui se passe dans le passé. Puis là, tout le passé, le présent et le futur vont éventuellement converger. Mais c'est pas ça du tout. On nous parle juste de l'historique de l'endroit. Puis on se rend jusqu'à Spawn. Oui. Parce que c'est lui l'origine de tout. Oui. Puis ça n'apporte rien. Il n'y a rien qui apporte rien de tout le long. C'est que... Puis même les personnages principaux, finalement, le personnage de Peter, qui est le nouveau Spawn du futur, va trouver un genre de... Tu sais, son tech sidekick. C'est clairement ce personnage-là, c'est son futur tech sidekick. Qui est le chum de son ancien partenaire de guerre. Voilà. Ouais. Puis lui, il pense être responsable de ce qui a causé l'explosion, le splush qui a donné les pouvoirs à Peter de Spawn. Puis même là, j'étais comme, c'est-tu des explications pour vrai? C'est comme un peu mélangé. Non, mais tout ça, vraiment mélangé dans ce qu'on essaie de nous livrer. Tout ça, c'est non seulement brouillon, mais faible un peu. Ça sert à rien. Ouais, puis tu sais, ils volent de l'information à cette compagnie-là qui est très liée au gouvernement. Qui est un gouvernement totalitaire. Oui, c'est ça. Puis qui pensaient qu'ils seraient protégés. Puis là, c'est comme, eux, ils n'ont pas eu de problème à le laisser vivre. Oui. J'ai trouvé ça full weird. Ça n'a pas rapport, ça. C'est comme, me semble qu'ils tuent assez de monde puis essaient de se débarrasser de toutes les Ils n'ont pas besoin d'en laisser un vivant. Tu sais, comme, lui avait l'air de pas être très haut niveau, a l'air juste d'un programmeur. C'est que
il nous explique pas pourquoi que le gouvernement a décidé, ouais, non, mais lui, on va juste lui taper ses doigts, on va le renvoyer. Oui. Toi, tu s'en vas chez toi, c'est pas gentil ce que t'as fait, mais on t'assassinera pas, mais ils ont l'air d'avoir aucun scrupule. Il y a deux têtes à ce programme-là. Il y a deux dudes qui gèrent le programme du gouvernement, puis un des deux qui donne un genre de power supply, c'est vraiment ça, à l'ordi du tech dude. Et ils pensent que c'est à cause de ça que ça crée le push de Spawn. Ouais, mais non. Mais là, après, je me disais, mais on passe tellement de temps là-dessus. Ça se peut-tu qu'il y a un lien, genre, qui est juste que j'ai pas compris? Non. Ça sert à rien. On comprend que c'est deux scientifiques qui étaient amis, mais qui ont comme eu un différent. Ouais. Puis là, il y en a un qui a quitté le programme. C'est celui qui donne l'ordinateur, qui a pas créé le splush, mais qui était là pour hacker. Ouais, c'est ça. Puis... Je sais pas, c'est ce que j'ai le goût, man. Moi, j'ai juste le goût de faire comme, OK, l'origine, là, tassez-la, là, réglez-la, là. OK, on apprend le Peter, son sidekick, OK, ils sont maintenant une équipe, ils s'opposent à cette société-là. Premier numéro, Spawn Splush, lui est en train de travailler en construction, il reçoit le splash, il devient Spawn dans le futur. T'es pas le premier numéro, mais regarde, mettez ça de côté, là. Ouais. Puis là, ce que je veux, c'est du Cyberpunk Spawn. Oui. Parce que c'est ça qu'on nous livre. Puis quand la BD nous en donne, ça marche. Oui. Ça marche. Oui. C'est juste... J'ai l'impression qu'il s'embourbe. Dans les fleurs du tapis un peu. Il essaie de donner du volume, puis il en a pas besoin. Non. Il en a pas besoin, ou de la façon qu'ils le font, c'est fastidieux. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu... j'étais surpris à quel point c'était très long à lire. Je pensais que c'était très court. Mais ça a été très long. Ça a été très long à lire. Puis moi, j'essaie de pogner. Je sais que t'as des enfants, j'essaie de t'envoyer tout le temps de BD qui est plus courte. Puis celle-ci, j'étais, voyons, tabarnouche, on est rendu au 5e, 6e numéro. D'un, j'ai l'impression d'avancer dans de la mélasse. Oui, c'est ça. Puis de deux, ça finit plus. Puis il y a une partie, je sais pas si t'as compris, mais là, Spawn revient, il redevient Spawn parce qu'il se sent en danger. Mais là, le hacker qui est son ami et le méchant docteur, mais qui n'est pas vraiment un méchant docteur parce qu'on comprend que lui, il est plus zone grise là, que l'autre qui est plus méchant. Se transforme en Violator. Oui, à travers une scène d'hallucination. C'est ça, c'est qu'il hallucine. Mais je sais pas compris à quoi ça sert, ça. Oui. Et pourquoi ça se passe non plus. Puis on comprend pas pourquoi qu'il hallucine. Parce non, c'est ça, on comprend pas. C'est la première fois qu'il hallucine. Oui. Là, on comprend très vite que OK, non, lui, il voit comme des violators. Mais c'est pas des violators, c'est pas des personnages de Spawn, là, c'est démons, ça. Là. Non, j'ai pas compris qu'est-ce qui cause ça. Ouais, puis là, le costume veut peut-être les tuer, mais pas vraiment, puis... C'est là où j'ai l'impression que... Là, créer une histoire, j'ai pas parlé que tu crées une histoire avec un peu plus de niveau que juste du Spawn dans l'univers de Cyberpunk. Il y a de quoi au niveau structural qui ne marche pas. C'est ça. Ça coule pas autant qu'on voudrait. Ouais. Je pense que l'image de marcher dans de la mélasse, pour moi, est probablement la meilleure image parce que j'y allais de l'avant avec enthousiasme. Oui. Je me disais, on va triper. Je me disais, Yoann va capoter. On va peut-être. Tu sais, il y a quand même une bonne idée là-dedans. C'est très comic bookien, c'est Spawn dans le futur, whatever. Ouais. Puis c'était dur un peu. C'est malheureusement dur. Ça aurait pu être beaucoup plus smooth comme expérience. Oui. Puis j'ai l'impression, c'est comme, c'est Spawn. J'ai besoin de ces démons-là. Faut que je les monte. Je suis rendu au 6e numéro. Faut que je le fasse. Tu sentais la checklist? Oui. Peut-être. Ouais. Mais je sais que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien au récit. L'histoire. Non, c'est ça. Mais malgré tout ça, puis là, on sonne négatif. Pas tant que ça. On essaie d'être quand même. Mais je pense il y a quelque chose de le fun à travers ça. Les covers sont super beaux. Les dessins sont beaux, les couleurs est belles. Les designs sont nice. Ça amène une certaine violence qu'on voit rarement en comic book, puis que j'apprécie un peu de gore. Un peu de gore. Très Paul Verhoeven en termes de violence, je trouve. Oui. Puis, tu sais, c'est un futur où tout est coloré, mais très kitsch en même temps. Les buildings, les designs. Mais c'est ça qu'on aime de Cyberpunk. Absolument. Mais c'est très série B en même temps. Oui. Puis tu sais, il aurait pu faire ça glauque, un peu cliché, Blade Runner style, avec de la fumée, tu sais, comme noir. Non, ils n'ont pas été dans cette direction-là. Au contraire, ils sont allés full en couleur. C'est la ville du futur qu'on aurait pu facilement voir dans un cartoon de Disney Afternoon dans les années 90. Si vous ne comprenez pas la référence, c'est deux choses. Soit vous n'êtes pas assez vieux, ou soit vous n'avez pas écouté Disney Afternoon comme nous autres, on était jeunes. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est très Disney, très coloré, très pop.
Oui. Ça punch beaucoup. C'est pas le futur que je m'aurais imaginé pour Spawn. Puis c'est pas une critique, c'est juste que là-dessus, j'ai vraiment embarqué. Mais je veux arriver au moment où ce Spawn-là évolue dans cet univers-là que je ne connais pas. C'est pas un univers de Spawn que je connais. Je trouve que en 6 numéros, il aurait pu se rendre. Beaucoup plus loin. Puis, c'est comme on disait, la menace et tout. Parce que, tu sais, il y a des bonnes idées, là. Tu sais, la relation entre le hacker puis le soldat aurait pu être totalement explorée, ça, là. Oui, mais là, pour l'instant, c'est décomplexé aussi. C'est ce que j'ai apprécié. Oui. On est dans un futur où on n'est pas dans la réalité actuelle, où il n'y en a pas de ce problème. Oui, il y en a pas ça, c'est beau. Ça, j'ai trouvé ça malade. Puis, je me suis fait la réflexion, c'est comme, on est quand même bien en 2025, que on n'a pas mis l'emphase là-dessus. Non, c'était pas mais ça. moi, l'emphase que j'aurais aimé qu'ils mettent, c'est la peine d'amour de perdre. Oui, parce que lui, il vient de perdre son chum, puis c'est à peine adressé. Là. Ouais, ben, il fait une genre de tentative de suicide vite, puis après, c'est correct. Oui, puis I'm good. Ouais, puis ça m'a... Non, il aimait cet homme-là. Oui. C'est que tu sais, raconte-moi pas le passé du quartier. Que ça me sert à rien. Raconte-moi leur relation. À eux autres. Oui, je suis d'accord. On dirait que c'est plein de petits moments manqués qui... Mais comme n'importe quoi, comme les premières saisons de Voyager, par exemple. Des fois, c'est un peu escamoté, mais c'est en y allant qu'on trouve notre rythme, qu'on trouve notre sauce, qu'on trouve notre approche. Ça va peut-être trouver. Oui, il y a un potentiel qui est vraiment fort pour cette série-là, je pense. Mais je dois dire qu'avec le premier numéro, on n'est pas encore rendu. Non, c'est ça. Ça cherche où que ça veut aller, puis ça l'essaie trop de choses. Ouais. Oui, ça tire beaucoup de direction en même temps. Donc, tout simplifier la même chose, tout simplifier les 6 premiers numéros, puis donnez-nous une meilleure ligne directrice. Spawn dans le futur, merde. Mais j'ai l'impression que... En tout cas, je serais pas contre de lire le reste. Non, moi non plus. D'ailleurs, si vous êtes lecteur, lectrice de Spawn, parce qu'il y a des gens qui, à ce jour, lisent encore du Spawn, Gab a rattrapé sur le Discord toute la lecture, ou presque, je pense. Il est rendu presque à jour là, dans Spawn. Mais si, au contraire, vous avez lu la Rat City puis on n'a pas compris parce qu'il nous manque du background. Quoique je pense pas que la BD nous demande tant de background que ça. Écrivez-nous, laissez-nous un message vocal sur Autre que ce push, il manque pas de background. Pour vrai, non. Faut que tu saches c'est quoi Spawn, par exemple. Ouais. Rendu là, tu sais pas quoi Spawn, non, mais là, si tu sais pas c'est quoi Spawn... En 2025. Là. Pourquoi tu lis du Spawn dans le futur? Commence par lire du Spawn. Exactement. Pourquoi t'écoutes les mystérieux de 1? Oui, pourquoi? Hein? En même temps, on fait des blagues parce que c'est pas du gatekeeping. Là. Non. Si c'est votre première BD de Spawn, c'est bien correct aussi. Oui, mais je vous conseillerais d'aller lire du Spawn. Au moins l'origine du personnage. Oui, c'est ça. Puis le revenir au cyberpunk. Excellent. Moi, j'ai tout ce que j'avais à dire. C'est ça. On a fait le tour. On a fait le tour. Une BD avec autant de promesses. De promesses et de scénarios possibles. Et c'est tout qu'est-ce qu'on a à dire parce qu'il n'y a rien de développé. Pas encore, mais on y souhaite du succès. Regarde, je propose qu'éventuellement, peut-être pas dans 2 semaines quand tu vas revenir, mais on lit la suite. On lit la suite où on lira aussi une autre série dérivée de l'univers de Todd McFarlane de Spawn qui est Gunslinger Spawn qui, c'est Spawn, mais c'est un cowboy. Oh, je serais partant, ça. Moi, j'aime ça les cowboys. Moi aussi, j'aime ça les cowboys. J'aime ça Spawn. J'aime ça Spawn, puis j'aime les cowboys. Come on. Peut-être ça va marcher plus. Ouais. On va voir si celle-là est plus... Mais j'ai espoir de celle-là. Non, c'est parce que je suis un sucker de comme je disais plus tôt, de cyberpunk. Moi, j'aime ça, du cyberpunk. Moi, dans les premières BD que j'ai lues quand j'étais jeune, c'était du Spawn, puis c'était tellement extrême, j'ai l'impression que je devais pas lire ce genre de BD-là, parce que c'était tellement violent, c'était très un sentiment d'interdit. Absolument. Ben oui, c'était les grosses années de tout ce qui était extreme dans le comic book, parce qu'ils savaient plus comment... attirer les gens, puis les comic books de super-héros étaient en crise. C'est pas, Gen 13. Yep, Gen 13. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, pas la violence cette fois-ci. Non. C'est l'éveil. L'éveil. Oui, je comprends exactement ce que tu veux dire. Merci à la maison d'avoir écouté 2 messieurs vous parler de violence et de boobs animés. On va vous dire à la semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine. Merci, Johan. Merci. As-tu quelque chose à plugger? J'ai rien à plugger. Rien à plugger, non. C'est ça. Juste que j'ai hâte à la 900e de revoir tout le monde du Discord. Yes, 900e, je vais sûrement l'annoncer sur le Patreon et sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Un petit get-together durant le Festival BD Montréal. Parce que j'imagine que tout le monde y sera. Donc, je veux faire un petit get-together, une petite bière, puis je vais amener mon enregistreuse
pour aller vous voir. Mm-hmm. Sachez que si c'est un bloqueur puis vous voulez pas venir parce que vous avez peur de vous faire enregistrer, non, venez pareil, je ne vous forcerai pas à vous faire enregistrer, mais ce serait le fun de vous y voir puis d'échanger. Le plus qu'on est, le plus de plaisir. Yes. Puis j'aime ça jaser. Oui, je vois ça. Je sais que tu aimes ça jaser. On se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Faites attention à vous autres, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao. Bye.